se battre pour visibilité. Faut pas moi aussi me battre là-bas aussi. Faut pas moi aussi je vais inscrire mon nom dans les concours de visibilité qui donnent, comment ça s'appelle, maison aux gens là. Quand tu as 1000 visibilités ou 2000 ou 4000 là, c'est là que ton compte en banque s'est rempli. Donc nous tous on va lutter de visibilité pour voir si mon compte en banque va changer. Parce que depuis peut-être comme je pas comme la seule fois où j'ai eu 1700 ou 1800 visibilités, c'est à fait de 20 balles là. C'est à fait de 20 balles là, je suis monté à 2000. Depuis 20 balles là, je monte plus à 2000. Donc, je sais pas si ça bourre le compte, si ça fait que on n'a plus de problème dans la maison. Donc, je vais tous les jours aussi avoir 2000 visibilités. Comme ça, voici mon compte en banque va changer. Peut-être, si j'ai ça pendant une semaine, peut-être que la richesse va tomber sur moi. Parce qu'afin qu'ils luttent sur visibilité là, afin ils sont en train de se blesser sur les réseaux sociaux à cause de visibilité là. Faites-moi monter aussi l'autre côté. Les 50K, les 1 million, comme ça, je vais voir. Merci, Anna. Comme ça, moi aussi, je vois ce qu'il y a dedans, non? Merci, Anna. Comme ça, moi, je vais comprendre. Parce qu'ils luttent pour les visibilités sur les réseaux sociaux ici. C'est des grands lutteurs. C'est eux les grands panélistes. À cause des visiteurs, on ne peut pas respirer. Donc, faites-moi aussi avoir les 50K. Et puis, peut-être que je vais voir si mon compte en banque a changé. Je vous dis, si ma vie a changé, je vous dis. Donc, on tapote. On y va. Deuxième partie. C'est de ça qu'il s'agit. Encouragez-moi un peu. Je ne me repose pas. Je ne peux même plus me reposer. Qui va se reposer dans le béret? Tu es sérieuse? Oh, laisse-moi faire mon béret. Deuxième tour. On y va. Voilà. Je vais vous montrer la date du voice que vous avez écouté là. Je suis obligé de cacher le nom de la personne que j'ai envoyé. Attends, je retourne la caméra. Voilà. Attendez. Je vais vous montrer la date du voice. Voilà. Merci, Anne. Vous voyez le voice? C'est écrit quoi? 24 juillet. Merci, Anne. En ce moment-là, il n'habitait pas ici. Est-ce que j'habitais ici en juillet? Non. Je vais vous faire écouter le voice. Écoutez. Merci, Anne. Oh, ouais, ça va. Ça, c'est une vraie caviar. Okay. Anne, tu es une vraie caviar. Oh, tu es une vraie caviar. Abonnez-vous aussi. N'oubliez pas de vous étoiler. Parce que nous tous, on va faire abonnement étoilé. Nous tous, on va chercher. Nous tous, on est dedans. On est lancé. Parce que de toute façon, Lolo Beauté revient. Puis putain, 00 revient là. Putain, 00 est en train de revenir sur les réseaux là. Il faut qu'on force. Il faut qu'on aille fort. L'avenir appartient à celui qui... Comment c'est quoi le proverbe là même? Au violent. Je sais plus, enfin bref. On écoute Peter. Alors, on m'a appelé, les gars du bâtiment m'ont dit qu'ils m'ont notifié de la fin de ton séjour là-bas. Voilà. J'ai dit que c'est moi qui devais t'appeler. Vous l'avez vu? Moi, je sais pas ce que 24 juillet. J'ai dit que, aujourd'hui là. Eh, il dit 24 juillet, 23 août. J'attends mon passeport. Eh, il dit 24 juillet encore. 22 juillet. Voilà. Allez vous voir. Okay. Voilà, de voir avec vous là-bas, quoi. Mais okay. Moi, je suis là. Okay. Donc, je leur ai dit que moi, j'attends jusqu'à cause du contraire, vous êtes encore responsable de moi ici. Voilà. Donc, j'attends juste. Vous avez écouté le voice? Ce voice-là, ça date de juillet. En juillet, moi, il n'habitais pas ici. Ma chérie, sur mon propre live, tu as me dit d'arrêter de parler. Tu es foutaise. D'abord, tu ne donnes pas de cadeau. D'abord, tu m'encourages même pas. Et puis, tu oses venir me dire d'arrêter de parler. Je parle quand je veux, j'arrête quand je veux. Je renchéris quand je veux. Je ramène au début, je ramène au milieu. J'ai fait ce que je veux, ma chérie. C'est le béret. Faut rendre ça lourd. Si tu n'es pas patiente, ma chérie, il faut aller chercher pour toi. Moi, j'ai galéré pour chercher. Tu vois, c'est tombé sur moi comme ça. C'est mes abonnés qui travaillent, qui m'envoient. Puis, des fois, je cherche, je dors pas la nuit pour te donner le béret. C'est dur de trouver le béret. Donc, si je vais me poser, je parle. Si je vais renchérir, je renchéris. Si je vais ramener au début, je ramène au début. Donc là, je vais ramener au début à cause de toi. Parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris. Parce qu'il est en train de se justifier. Donc tu me laisses. Tu as compris? Do you understand? On y va. Je ramène au début pour que les gens comprennent. À cause de toi, je vais envoyer. Attends, je retourne la caméra. Voilà. Attendez. Je vais vous montrer la date du voice. Voilà. Vous voyez le voice? C'est écrit quoi? 24 juillet. En ce moment-là, il n'habitait pas ici. Est-ce que j'habitais ici en juillet? Non. Je vais vous faire écouter le voice. Écoutez. Ouais, ça va. Moi aussi, ça va, tranquille. Ok, good. Ouais. Alors, on m'a appelé, les gars du bâtiment m'ont dit qu'ils m'ont notifié de la fin de ton séjour là-bas. Voilà. J'ai dit que c'est moi qui devais t'appeler. Vous l'avez vu? Moi, je sais pas ce que 24 juillet. J'ai dit que, aujourd'hui là. Eh, il dit 24 juillet, 23 août. J'attends mon passeport. Eh, il dit 24 juillet encore. 22 juillet. Voilà. Allez vous voir. Okay. Voilà, de voir avec vous là-bas, quoi. Mais okay. moi, je suis là.
Ils m'ont dit, donc je leur ai dit que moi j'attends jusqu'à preuve du contraire, vous êtes encore responsable de moi ici. Voilà. Donc j'attends juste. Vous avez écouté le voice? Ce voice là, ça date de juillet. En juillet, moi, je n'habitais pas ici. En juillet, j'étais dans l'appartement du boss. Est-ce que vous suivez? Parce que il suffit pas d'écouter les voix sans suivre. Je dois vous demander. Est-ce que vous comprenez l'explication de Peter 007? Pourquoi il est passé en live et qu'il dit que le voice date du mois de juillet? De quel voice il parle? Voilà, vous voyez, il y en a qui suivent pas. Aïchou, par exemple, elle ne suit pas. Il parle de quel voice? J'ai passé des voices tout à l'heure en début, non? J'ai passé, voilà, il y en a qui suivent pas. Donc on est obligé de faire pause. Tu comprends? On fait pause, on explique pour que les gens, il suffit pas d'écouter les audios, sinon vous allez écouter les audios, et puis vous allez rien comprendre. Faut enregistrer pour que les gens comprennent. J'ai passé un audio tout à l'heure. Oh, Choco Taliban est en train d'être frustré. Et puis il a dit que Peter 007 est dehors. Il a dit que Peter 007 a été foutu dehors dans sa maison. Peter 007 a fait le live. Voilà. Il est venu donner des explications. Il est sorti de son trou. Il a arrêté de danser sur la musique. Il a arrêté de boire champagne. Il est venu faire béret. Parce que là, 2 jours là, Peter 007 a décidé que le béret, il devait être déposé comme le beauté. Mais ils sont allés le chercher. Ils sont allés le tirer. Donc, il dit que ce voice que nous avons écouté au début là. Le voice que nous avons écouté au début là. Voilà. Mais toi, tu es là depuis 2000, mais pas mes nouveaux abonnés qui arrivent. Non, mes nouveaux abonnés qui arrivent, ils doivent comprendre. Le voice que je vais faire écouter pour ceux qui viennent d'arriver là. Il dit que le voice date du mois de juillet. Et qu'en effet, il a eu des problèmes avec son boss. Parce que dans l'ancienne maison où il était, c'est pas celle qu'il a construite maintenant là. Celle qu'il a construite maintenant là. C'est pas celle-là. L'ancienne maison, c'était en location. Donc le voice qui sont en train de sortir en ce moment, ça parle pas de sa nouvelle maison. Donc on continue de l'écouter. Voilà. Moi, c'est pas un bafloteur. Moi, j'ai vu du réel. Et en juillet, ceux qui me suivent sur Snap savent que cette maison en juillet, là, c'était en construction. Ça fait 1 mois que j'habite ici. J'ai enregistré la conversation de Guy et moi. C'est moi qui ai enregistré. Et j'ai envoyé ça à 2 personnes. 2 personnes. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ça se retrouve dehors. Parce que Guy et moi, là, on a réglé ça. Les parents sont allés les voir. On a discuté entre nous. On a réglé ça en famille. Ok? Donc, je ne sais pas l'intention de cette personne en faisant sortir ce voice pour créer quoi? Je ne sais pas. Ou bien comme eux, c'est des pamphleteurs, c'est des menteurs. Ils veulent faire croire que Peter, c'est un menteur. Moi, je ne suis pas un pamphleteur. Je suis un ami, ici, petit. Ça là, c'est chez moi. Voilà, ça là, c'est ma maison. C'est pas chez quelqu'un. Et puis, il a fait sortir même le document. Je vais vous montrer. Vous allez appeler Maître Nguessa. Il a fait sortir ça, il a mis dans la voiture ici pour. Regardez, il a acheté mon terrain. Il va vous montrer en même temps le document. Parce qu'il faut que vous suivez en classe. Donc pendant qu'il parle, je retourne la caméra. Attendez. Je retourne la caméra et vous allez voir parce qu'il montre les preuves. On va regarder ensemble les preuves. Rapidement, on montre, regarde les preuves. Voilà. Maître Nguessa, voilà ça ici. Vous pouvez l'appeler. 27 octobre que j'ai acheté mon terrain. Vous pouvez aller vérifier. Moi, je ne suis pas un pamphleteur. Ici, là, c'est la réalité. Voilà. OK? Donc, comme ça, on suit. Voilà, Maître Nguessa, voilà son numéro. Hein. Allez vérifier. Vous allez vérifier pour voir si c'est pour papa de quelqu'un. Voilà. Moi, je ne suis pas un pamphleteur. Hein. Ici, là, c'est chez moi. C'est pas chez quelqu'un. Voilà. Même le boss Fabrice, qui est mon vieux père, qui a fait beaucoup pour moi. Il ne peut pas dire qu'il n'a rien fait pour moi. Il a fait beaucoup pour moi, malgré tout ce qui est arrivé. Quand quelque chose doit arriver, là, ça doit arriver. Dieu passe par des gens, bien par des choses pour te donner des conseils, pour t'envoyer sur un autre chemin. Donc, moi, je ne peux jamais l'en vouloir. Ils sont des choses qui sont arrivées. Il y a eu des moments, Guy et moi, on s'est pris la tête. Après, ça s'est réglé. Depuis juillet, en juillet, moi, je n'habitais pas ici. Ça fait 1 mois et demi que je vis ici. Voilà, ici, là, c'est chez moi. Donc, si ceux qui pensent que nous, on n'est pas flotteurs, nous, on n'est pas les pamphleteurs. Si tu ne crois pas, tu viens chez moi. Voilà. Maison de quelqu'un, là, c'est tu peux écrire ton nom dessus. Est-ce que maison de quelqu'un, ça peut écrire non? Parce que, en fait, les gens ont retenu, tout ce qu'ils ont retenu dans leur tête, il a fait 10 mois de prison. Comment il a fait pour construire la maison? C'est-à-dire qu'ils ont retenu 10 mois de prison, mais ils n'ont pas retenu les 10 ans passés en France. OK? Ils ont retenu 10 mois de prison,
mais ils n'ont pas retenu 10 ans passés en France. Il y a certaines personnes qui sont en France qui font des vidéos, qui vivent des vidéos. Nous, on travaille. Ah, tu nous insultes. Ah, buteur, doucement. Ah, toi, mais tu fais des vidéos ici. Il y a mon lui là, il nous insulte. Tu as foutaise. Nous, on travaille. Nous, on se lève le matin, on va travailler. Moi, il n'y a pas peur de travail. Il n'y a pas honte de travail. On se lève le matin. Tu parles de tilapia ou quoi? Moi, il travaille. Tu parles de tilapia. Tu envoies un message à tilapia. Puis toi, tu es mauvais. Le matin, on va travailler. On passait pas toute notre vie à faire vidéo. Voilà. Ça, c'est pour tilapia ou c'est pour moi? C'est pour nous? On doit se sentir concerné. Bon, qui tes deux mains? Qui attend les mains? La Junior. C'est pas parce que... Qui ment, d'après vous? En tout cas, il ment pas. Peter ment pas. Pourquoi? C'est quoi tu te bases? Taliban, il est en train de casser les papas là-bas. C'est quoi Taliban en train de casser les... Taliban en train de casser. Il était en dingue là. Oui. Attends, j'avais peur à son âme, l'américain. Il disait à chaque fois qu'il travaillait, il a même dit les différents boulots qu'il a eu à faire, taxi, quoi, tout ça dans la cité. Donc ça veut dire que il avait quand même un jet qu'il avait mis sur le côté. Seulement qu'il n'avait pas la route encore pour aller au pays. Puisque la route du pays, il l'a eu quand il y a eu l'opportunité de la chaîne là. Puis il est parti. Donc, même si le pays là, il a fait la prison par rapport au problème qu'il a eu là, mais son jet était là. Donc quand il est sorti, étant donné aussi que la chaîne qu'il a envoyée lui avait promis des trucs qui n'ont pas pu, bon, pas qu'ils n'ont pas pu, mais par la volonté de Dieu, même quoi, ça n'a pas marché, donc il a fait la prison. Donc et le truc de l'émission là, il était payé, hein, c'était pas gratuit. Hein. Il y avait aussi un jet qu'on lui a donné pour venir pour l'émission. Donc quand il est sorti, il a acheté son terrain, il a construit tranquille. Donc moi, je crois à ça. Je crois à ce que Peter a dit. C'est sa maison, c'est son jet qui a construit ça. Ça là, seulement je crois à ça. C'est son argent. C'est pas maison de quelqu'un. Peut-être que quand il est sorti de la prison, le temps que sa maison finisse, il a eu à habiter peut-être chez quelqu'un comme une chose, mais c'est qu'il a montré construction là. Moi, je crois que c'est pour lui. Bon, c'est parce que ça se passe ici, hein. Parce que si Attends, tu n'as pas bien entendu ce qui a été dit. Nous savons tous ici attendez. que ça veut dire qu'il est fort. On va écouter maintenant le live maintenant. On va écouter un peu ce qu'ils disent. Il y a un point à montré tout à l'heure. Il a montré son ACD, il a montré ses papiers, tout de suite là. Qui montre, qui montre. Je viens. Bon, ok, il a compris. Putain, Taliban. Il a montré ça tout à l'heure. Et il a dit, lui, c'est sa maison à lui qui est là. Maintenant, je pense que l'audio, peut-être que ça peut être crédible. Pour ceux qui veulent l'entendre, ça c'est clair. Voilà, ça peut être crédible. J'ai pas dit les clean aussi que ça. Mais jusqu'à présent, là, on n'a pas encore la source réelle, exacte de ça. De savoir que ce que Saounian a dit là, c'est une véracité d'aujourd'hui. On n'est pas encore dans la vérité. Ok, moi j'ai une question pour toi, pardon. Si la maison, ceux qui disent que la maison elle est pour lui là, pourquoi il dit que je sais pas où dormir? Si vous me laissez, si vous me faites quitter là-bas, je vais dormir où? Je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'activité. Ok. Là, la question est là. Ok, je reviens à ça, Zepek. Je pense que quand plus tard arrivé, il a bien précisé dans son audio, il a dit, mais je suis venu à Abidjan à cause de toi. Et quand je suis arrivé, on m'a arrêté. Donc je pense que si je suis le seul Ivoirien aujourd'hui là, c'est à cause de toi. Donc je peux pas sortir, je peux pas être dehors. Parce que quand Peter venait, Saounian a pris un appartement pour lui. Il a mis une voiture à sa disposition. Et il lui a même donné de l'argent avant qu'il ne soit arrêté. Donc quand il est sorti de prison, maintenant Saounian veut se décharger de toute cause, de savoir que lui il est clean dans cette histoire. Ah putain, petit, comme tu es sorti, c'est pas grave. Je veux que tu quittes de chez moi, je veux pas trop d'histoire avec toi, je veux que tu partes. Mais lui il a dit maintenant, moi je suis là, ils ont bloqué mon passeport. Vous savez comment l'État ivoirien il fonctionne. Ils ont bloqué son passeport et pas quitter le territoire ivoirien. Mais putain, il dit maintenant, moi je quitte là, je viens. Allô. C'est pas qu'attends. Allô, tu tournes là, on parle pas de, tu tournes trop. Tu as parlé de la maison. La maison, c'est Saounian qui a donné à Peter quand il est quitté à Paris pour aller à Abidjan. La maison, moi je te parle de la maison qui est en construction. Ah, la maison qui a été construite. Voilà. Est-ce que ça lui là, ah, mais attends. Si tu ne peux pas rentrer dans ça, là. Toi, tu es mon frère aussi, non? Pourquoi tu veux ça? Voilà. Mais moi, c'est mes amis, il n'y a pas de problème. Lui-même là qui parle là, c'est mon gars, il y a pas eu. Mais je te pose une question. Là, nous, on te parle de la maison là, qu'il a fait croire aux gens que c'est à lui là. C'est de ça que nous on parle. On parle pas de ouais, il a fait ça. On parle de ça. La nouvelle maison, je pense que Peter peut pas se permettre de mentir au moins à 22 millions de personnes. Mais c'est ça qu'on parle. C'est impossible. Il peut pas se permettre de mentir à 22 000 personnes en montrant un ACD, c'est impossible. Voilà, c'est pourquoi on parle de cette maison. Jusqu'à présent, on met ça en parenthèse, donc on va pas l'incriminer pour ça. Écoute-moi, c'est pourquoi on parle de cette maison-là. Parce qu'il est en train de faire croire aux gens
que la maison c'est à lui et en même temps il veut attirer les gens qui veulent investir en Côte d'Ivoire pour acheter leur maison. En même temps il en profite pour les escroquer en fait. C'est ça qu'on veut stopper. On veut stopper pour qu'après les gens vont venir se plaindre dans notre panel pour dire ouais, ah mais putain il m'a escroqué. C'est lourd, c'est lourd. Vous attendez, c'est lourd, hein? On continue, c'est lourd, ça devient lourd. Mais dis que c'est péché de Eka qui est sur lui là. Ça même là, ça me fait mal. Laissez ça là. Anaka la clé de l'émission est grave. Toi, Steve ici là. Steve, Steve, faut te calmer. Toi, Steve ici là. C'est un côté, pas chicoter à Paris. Il faut laisser ça là. Laisse un peu les gars. Tu n'as pas chicoter quel go ici. Donc, laissez Kaba de go ici là. Ça va être Taliban, laisse un peu de Eka là, pardon. laissez Eka là, ça m'énerve ça. On parle de la maison. Bah, vous me poussez partout à Paris. Taliban, pardon, faut laisser le nom de la dame, pardon. C'est on n'a qu'à parler de ce qu'elle a, pardon. Voilà, on parle de la maison, vous parlez de tout et rien, tout là. Non, on parle de la maison. C'est pas ta maison, faut parler de la maison. Faut pas parler de la madame. La maison, c'est pas à lui. Qui peut venir démontrer que la maison, c'est à lui? C'est de ça qu'il s'agit. On est là. C'est pas à lui. Moi, il y a une maison. Moi, j'ai acheté une maison ici à Paris. Alors, on parle de quoi là? Bon, voilà ce qu'ils disent. Attendez, on va couper. Ils disent qu'ils veulent stopper l'hémorragie parce qu'ils ont peur que Peter 007 profite pour narquer les gens, pour emmener des gens, puis les gens vont venir se plaindre comme pour DJ Audrey, comme pour dire que c'est une nana, que la maison n'est pas à lui. Alors, vous avez écouté un peu. Nous, on va renchérir, on va rendre le béret lourd. Hier, chérie, en premier, puis hier, fermé mon micro pour écouter les autres. Ange, les deux voix entendues là, c'est les ex-amis des Bengué là. Dans la première vidéo que tu as mis là, il y a un qui a dit que tu veux nous frustrer. C'est le même là qui a parlé aussi derrière avec un autre. Ange, j'ai dit, la maison que Peter a construite, c'est sa propre maison. En tout cas, moi, il peut mettre ma main au feu pour ça. Peut-être que c'est où il a logé. Puisque, quand il est parti en prison, là, ceux qui l'ont emmené là-bas et puis il est parti en prison, c'est comme s'il lui devait quelque chose. Parce que, ils lui ont promis des choses. Et malheureusement, ça a tourné au vinaigre et puis il s'est retrouvé en prison. Donc, il lui devait quelque chose. Maintenant, peut-être que quand il est sorti de prison, ça a mal tourné. Et dans le vocal qu'on a entendu, il a eu à dire, mais c'est à cause de vous, je suis venu. Mais Peter, quand même, il a travaillé en Bengué, même si on dit, mais il arrête gigolo, comment, il a travaillé en Bengué, il a toujours dit, mais quand il faisait ses caches avec chose, et l'autre de l'Amérique n'a jamais dit le contraire. Il a toujours travaillé fort. Donc, il a ses économies qui sont là. Même son transport pour là, il a été payé pour l'émission. Donc, il y a un petit Dieu aussi qui est là. Donc, il s'est préparé en conséquence pour son avenir. Donc, il a construit la maison. Moi, je suis sûr que c'est pour lui. Mais les deux voix on a entendu en train de faire oh là. Mon cher, c'est une affaire de jalousie. En tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est mon opinion que là, c'est une affaire de jalousie. Sinon, moi, je pense que c'est sa maison. Est-ce qu'en 10 ans à Bengué, on peut construire un château comme ça? Ah, je crois pas. On va aller dans le façon pragmatique. Moi, je suis neutre, je pose des questions. Mamie, toi, tu n'as pas dit que tu as immeuble. Tu n'as pas dit que tu as immeuble. Non, mais immeuble que j'ai eu là. Non, c'est ça. Ma mère s'est mis, mon homme s'est mis, on s'est mis à plusieurs. Et puis, c'est un immeuble à un étage. C'est un immeuble à un étage. Quand on dit immeuble, c'est juste un étage. Donc, c'est pas un souci. On se pose des questions. Tu vois? Alors, est-ce que on sait que Peter 007 était connu ici? On l'assimilait à un homme qui faisait du broutage. On disait beaucoup, même quand il a eu son clash avec comment ça s'appelle? Avec Bob Lee. Les gens trouvaient qu'il était dans les trucs pas trop sains. Donc, en réalité, on disait qu'il travaillait pas réellement parce qu'il était dans des trucs, des bizarres. Voilà. On l'accusait beaucoup. Tu suivais Peter. Attends, il y a une chose aussi. C'est que Peter, dans l'affaire de politique là, il était dedans, non? Il a eu à marcher avec le camp du vieux, avec le camp de Soulé de Paris là. Donc, c'est pour te dire que, de la manière qu'il était dans les camps, peut-être que là-bas, il y a eu un petit jet qui est sorti, on ne sait pas. Parce que c'est comment il y a un papo qui était sorti sur le camp du vieux, avec quelqu'un là-bas, où il y a eu une affaire de jet qu'il a eu à prendre. Même, c'est pas qui avait dit, mais là, qu'ils l'ont tabac. Si, on a dit ça hier, mais qu'on a tabac, qu'il y a un jet qui était sorti dedans. Non, c'est pour te dire que, il est politicien à la base. Donc, c'est en fait de politique, on ne sait pas ce qu'il a eu comme jet là-bas, qu'il a mis sur le côté. Sinon, en fait, des clashs, il ne faut pas regarder ça. Il est politicien à la base. Donc, là-bas, on ne sait pas ce qu'il a eu comme jet, puis il a allé construire sa chose tranquille. Ok, on laisse les autres parler. Ok, bonjour, 6 à 2. C'est 6 à 2? 6 à 2, vous êtes là? Non, vous n'êtes pas là. Ok, Dominique, on vous écoute. Oui, je suis là, vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Oui. On t'apporte, s'il vous plaît, on sécurise le live. Au fait, non. Moi, quand j'écoute les vocaux qu'ils disent là, je trouve que
C'est la Non, jalousie, je sais quoi. pas ça parle. Voilà, je trouve que c'est la jalousie. Parce que nous tous, on a connu Peter 007. Il a parlé de son parcours. Voilà, il a parlé de son parcours. Maintenant, Peter 007, ici, là, quand il était dans sa petite chambre, là, sa petite chambre où il était, là, il montrait toujours l'argent. Il montrait toujours beaucoup d'argent. Maintenant, moi, je l'ai connu. Je sais qu'il avait 3 voitures de Uber. Tu vois, les voitures de Uber, là, ceux qui font les trucs de Uber. Et Peter avait ça, ici, en France, ici. Peter, il avait ça ici en France, ici. Donc, c'est quelqu'un là, c'est quelqu'un qui a vraiment grouillé d'Italie. Quand il t'explique son parcours d'Italie jusqu'en France, là, Peter a toujours expliqué. Peter, là, c'est un homme à femme. Mais pour dire non qu'il va escroquer les gens, moi, je ne peux jamais croire. Donc, quand les gens disent non qu'il est en train de parler de maisons pour pouvoir escroquer les gens, là, ils sont jaloux. C'est la jalousie. Et puis, je te dis que même en 5 ans, moi, je suis venu, mais ça fait combien d'années? Mais c'est pas, on peut pas tout dire. Donc, en 5 ans, là, on peut construire maison. En 5 ans, on peut construire maison. Donc, ça ne veut rien dire. Et puis, quand il allait en Côte d'Ivoire, là, quand il partait là, ce Seigneur lui a promis 10 millions. C'est là, malheureusement, ils l'ont mis en prison. Donc, Dieu merci, ce Seigneur a fait comme il pouvait faire par la grâce de Dieu, il est sorti. Donc, on ne sait jamais le jeton. Et puis, il était souriste. Il était bagoïste. Puis, il y a eu un problème entre lui et Stéphane qui prenait, il a pris la mallette d'argent et puis il a bida. Et puis, il a gagné en temps. Donc, ils l'ont bastonné quelque part là-bas, ils l'ont attrapé. Donc, il y avait entre lui, il y a un riz couché entre lui et Stéphane qui prête. Parce qu'il y a eu une histoire d'argent. De toute façon, on dit qu'il a pris la mallette, ouais, il ne sait pas où, et puis il a gagné en temps. Donc, c'est quelqu'un là, l'argent, il a toujours montré. Moi, je me rappelle, dans sa petite chambre où il était, d'ailleurs, je le suivais beaucoup. Sa petite chambre où il était dans une petite chambre quand il suivait la chambre. Il montrait toujours l'argent. Peter a toujours montré l'argent, beaucoup d'argent. C'est un peu qui a pris les pots cassés. Souvent, Peter ici, il a montré l'argent. Donc, faut pas, ils vont être jaloux. Donc, quand on laisse le jeune là, il veut changer. Faut pas, ils vont le mettre encore dans les bassesses. Faut pas, ils vont le mettre dans, à Tamira, à Choco, à Tamira. Lui aussi, deux fois, il Mais la question qu'elle pose est très pertinente. Elle dit, dans l'audio qu'on a écouté là, parce qu'ils sont en train de passer l'audio encore, il dit, si vous me mettez dehors, je vais faire quoi? Je vais aller où? Je peux répondre. Pourquoi il dit, je vais aller où? Ok. Excuse-moi, il répond. Tu sais, quand il est parti en prison, parce que quand il est venu au pays, là, il devait faire l'émission et puis rentrer au pays, où il est quitté en France. Donc, ça veut dire qu'il avait son appartement, hôtel, machin. Mais étant donné que la situation s'est renversée, après la prison, il peut pas sortir du pays, donc il faut un logement. Donc, ceux qu'il a invités pour l'émission, lui avait promis un coin où il allait loger. Attends, stop. On écoute. Il dit, je fais quelle activité? On écoute. Ok, les mots dit là. Attends, écoutez, hein. On écoute encore. On écoute. On va ranger. Pour payer tous les mois. Abidjan ici, je fais quelle activité? Je t'ai envoyé un message. Le message là, tu as transféré à tout le monde. Mais faut que tu m'as appelé pour me dire. Pourquoi on discute? Est-ce que tu m'as appelé pour me dire? Tu as transféré à tout le monde. En tout cas, ils m'ont appelé pour... Donc, on considère que c'est au mois de juillet, comme les gens disent. Donc, au mois de juillet, là, lui n'avait pas l'argent. Que 5 millions, là, ça ne peut pas payer sa maison. Quelqu'un qui dit qu'il a payé une maison de 100 millions. Écoutez, hein, un flocon putain maudit. Merci, Taliban. Non, Taliban, il faut arrêter d'être gris. Taliban aussi est gris. J'ai été clair dans mon message. Je n'ai pas attendu aujourd'hui pour t'envoyer un message. Je t'envoie le message. Voilà. Moi, quand j'étais venu vous voir, je vous ai dit, aidez-moi. En décembre, je suis venu vous voir. C'est moi qui suis venu vous voir. J'ai dit, aidez-moi à être indépendant. Je ne peux pas rester comme ça. Il a dit décembre. Il a bien dit décembre. Hein. Merci là-bas. Moi, je comprends. Vous vous en foutez. Aidez-moi à être indépendant. Mais vous avez refusé, vous m'avez dit que vous me donnez 5 millions et vous arrêtez de payer la maison à Paris. Mais qui va payer la maison à Paris? Les 5 millions, je pourrais refuser. Mais si je refuse, que vous... Quelqu'un qui dit qu'il a payé une maison à Abidjan. Donc, il ne sait pas comment il va faire pour payer sa maison à Paris. Oh, mais tu es gris. Laisse-moi écouter l'audio. Oh. La maison à Paris. Qui va payer la maison à Paris? Voilà pourquoi j'ai pris les 5 millions pour payer. Actuellement, là, il reste encore 2 mois pour payer ma maison à Paris. Après, là, je ne sais pas si je vais perdre ma maison ou bien je vais faire comment. Tant que je n'ai pas eu mon passeport, je ne sais pas. Donc, j'ai été clair dans mon message. Il fallait m'appeler pour me dire. Donc, il ne faut pas dire que je n'ai pas fait d'objection. Mais je fais quoi? Tu voulais que je fasse quoi? Tu trouves normal que vous me faites finir et vous m'abandonnez dans la rue? Tu trouves normal, Guy? Putain, qui t'a fait venir? C'est toi-même tes problèmes. Oh, mais tais-toi, Taliban. De la République que tu allais pisser sur son corps. Oh, mais Taliban me m'énerve. C'était Brahima. Taliban tu t'es foutu de l'État. C'est toi-même. Attends, on va écouter. Taliban. Oh, laisse-moi écouter audio là. Voilà, Taliban. Oh. Vous me faites venir. Mon passeport est bloqué. Et tu me dis non, qu'on arrête
Limite même là, limite, tu pouvais me dire, ah Peter, bon, on te donne 5 millions, essaie de te débrouiller. Sans même me donner une condition pour me dire non que tu dois sortir. Vous voulez que je sorte, j'aille où? J'aille où? Même si je veux prendre une maison au-dessus, j'ai quel moyen pour louer cette maison, pour payer cette maison? J'ai quel moyen pour payer une maison? Voilà ça. Voilà. C'est juste mon passeport me donne, non? Si j'attends, même si j'ai mon passeport tout de suite là, la même nuit là, je m'en vais. Quelqu'un qui dit la maison qu'il a construit à 100 millions, s'il a son passeport tout de suite là, lui il rentre à Paris. Waboulou, Ziakoto. Il n'y a pas de discours dedans, frère. Moi, je n'ai pas envie de faire des histoires avec qui que ce soit. C'est pour ça que je t'ai envoyé un message très respectueux, très poli. Je vous ai pas jeté dedans. Vous m'avez fait venir avec toutes les garanties. J'ai tout accepté. Tu m'as dit, quand vous m'avez appelé, je t'ai dit, j'ai des soucis à Abidjan. Je t'ai dit, j'ai des soucis à Abidjan. Tu m'as dit quoi? Je te reviens dans 2 semaines. Dans 2 semaines, tu me rappelles, tu me dis, c'est géré, il faut venir. Bon, je viens, on me fait arrêter. Qui est responsable de moi? Non, dis de toi, moi, qui est responsable de moi? Continue de parler. Qui est responsable de moi? C'est vous. Mais ici, là, vous ne me gérez pas. Et vous voulez me mettre à la rue? Non, ça ne passe pas comme ça, frère. Moi, l'argent, je t'ai dit dans le message, ça paye la maison à Paris. Actuellement, il reste 2 mois à payer encore. Donc, dans les 5 millions, il y a peut-être 2 millions, je ne sais même pas, il y a mis sur le compte à Paris. Chaque mois, les gars prélèvent. Donc là, tu veux que j'aille où? Vous voulez que j'aille où? Je te pose une question. Je ne sais pas. Si c'est sa maison là, pourquoi il demande où il veut qu'il aille? Mais l'enfant là, il parle beaucoup, hein. Tu vas aller où? Ok, tu as dormi au bon coup. Mais tu es jaloux, tu es gris, là, ça va coûter. Tu as fini de parler, Peter. Tu as fini de parler. Bon, moi, je ne suis pas ton frère. Ok, je vais le dire, je ne suis pas ton frère. Bon, à partir de cette partie-là, moi, je l'ai déjà, je vous ai fait écouter tout à l'heure. Donc, vous écoutez. La partie là, moi je vais chercher sur Facebook sans que Choco Taliban, on sait pas pourquoi elle a mis Choco dessus même, parce que c'est un mec, il n'est pas Choco. Taliban, chérie. Je vais chercher sur Facebook. Mais vous comprenez qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Au mois de juillet, décembre, il est en train de dire qu'il a rien. Il va aller où? Qu'est-ce qu'il va faire? Où il va aller? Et puis d'un seul coup, il construit un château. Attendez. Je vais faire mon analyse. Attendez un peu. C'est vrai que Taliban est jaloux, il est jaloux, il exagère, parce qu'il faut pas être jaloux de quelqu'un qui réussit sa vie. Moi, je suis pas jalouse, mais il y a de quoi se poser. C'est lui qui parle, là. C'est lui qui parle dans l'audio, c'est pas quelqu'un d'autre qui parle. Hein. C'est lui qui te dit, vous m'avez fait venir, si vous m'avez piégé, vous m'avez mis en Akaba, j'ai rien, je vais aller où? Il a fait ma maison comment? Il a fait comment? C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Soyons sérieux. On y va, on t'écoute. On tapote ton sécurité de live, s'il vous plaît. Je peux? Oui, on t'écoute. Ah, ok. Ange, c'est tellement simple. Quand il est parti en Côte d'Ivoire, là, parce que moi, je suivais Peter. Quand il est parti en Côte d'Ivoire, là, le projet, c'était pas de rester. Peut-être que s'il avait des projets de construction, c'était pas encore prévu. En tout cas, c'était pas vu. Il était parti pour une émission. Il fait son séjour de quelques semaines et puis il rentre. Et ça a foiré. C'est tombé à l'eau. Donc, le gars a fait le temps qu'il fallait en prison. Il sort de là. Lui, l'ont amené. Lui ont promis certaines choses. Il sort de là. Un matin, on lui dit, pendant ce temps, il est en train de construire sa maison. Sa maison n'était pas encore finie. Donc, tu le chasses là-haut. Il va où? Donc, c'est comme ça que lui, étant donné il parle que... aussi de moyens. Il dit aussi qu'il a rien. Il parle aussi de moyens, ma chérie. Parlons des vrais trucs. Il dit qu'il a rien, mais il parle aussi de moyens. Le gars fait combien de temps en prison? Tout son programme est à l'eau. Il a sa maison en France qui doit payer aussi son loyer. S'il n'a plus de maison en France, là, c'est par rapport à ses papiers, c'est comment? C'est chaud sur lui. Donc, il y a tout ça là qui fait. Maintenant, vous lui cherchez quelque chose. Vous lui proposez quelque chose. Il sait que sa maison là n'est pas encore finie, qu'il est en train de construire. Vous le chassez, il va dormir où? Donc, c'est comme ça que, étant donné que lui aussi, il est malin, il dit, mais je vais aller où? Que je n'ai rien, c'est vous qui m'avez emmené ici. Donc, vous allez me gérer jusqu'à ce que peut-être que ma maison finisse. Donc, c'est par rapport à ça qu'il s'est exprimé de cette manière. Sinon, quand il est parti là, il n'était pas parti pour rester à vie, il était parti juste pour l'émission et puis il rentrait. C'était ça qui était le projet. Mais quelqu'un qui a fait, qui s'est retrouvé en prison pendant combien de temps? Il y a tout son planning qui est mélangé. Il faut ça aussi, qu'il faut mettre dans le programme aussi. Donc, s'il leur dit que vous m'avez envoyé là, vous allez me gérer jusqu'à ce qu'il soit prêt. Mais bon, il est dans son droit aussi de le dire. Il est dans son droit aussi de le dire. Parce que c'est vous, à cause de vous, je n'ai pas travaillé pendant 1 an, j'étais en plutôt. Ma maison qui est en Bengue qui gère ça. Il y a tout ça là, parce qu'il y a le loyer de Bengue qui paye aussi à distance. Ça, j'ai compris. Mais là, on ne peut pas parler comme ça. Si je suis en train de construire, on ne peut pas... En tout cas, moi, je crois que chose, là, ce moment, je crois que la maison, mais on doit laisser le bénéfice du doute. Tu as bien parlé, hein, ce que tu dis là. Mais... En tout cas, c'est pour écouter les 2 éléments là. Ça, là, ce moment-là, il peut faire même à main au feu pour Peter que les 2 éléments que j'ai entendus là. En tout cas, je me mute et puis je... Vraiment... Choco Tamira là.
Lui, il est gris aussi. Lui, son... Voilà. Merci, la dame, ma chérie. C'est pour ça que ça m'énerve aussi. Je cherche l'audio. Je cherche l'audio sur Facebook. L'audio sans cherche le goût. On m'a appelé, les gars du bâtiment m'ont dit qu'ils t'ont notifié de la fin de ton séjour là-bas et que tu as dit que c'est moi qui devais t'appeler. Moi, je sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je suis là, dans cette maison, j'attends mon passeport et mon billet d'avion. Et vu que c'est toi qui m'as fait venir, donc, voilà, ils m'ont pas allé vous voir, voilà, de voir avec vous là-bas, quoi. Ils m'ont pas, moi, je suis pas là. Donc, je leur ai dit que moi, j'attends, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes encore responsable de moi ici. Donc, j'attends juste mon passeport et mon billet d'avion. C'est là que, voilà, c'est ce que je leur ai dit, en fait. Sinon, ils ne m'ont pas trouvé, c'est même pas à la maison. Ok. Voilà. Pas de drame. Ok, non, c'est pas fini, je peux parler. Oui. Comme tu as parlé. Non, Salut Pierre. Oui. Quand on s'est vu la dernière fois, et quand tu as pris les 5 millions là, ouais. On t'a dit que tu devais quitter la maison fin juillet. Ok. Donc fin juillet est arrivé. Si tu avais des objections, je t'avais me dit que tu ne voulais pas quitter la maison. Mais Guy, je comprends. Attends, faut pas t'énerver. Faut pas t'énerver. On va parler d'abord. Non, mais tu ne peux pas m'arrêter quand je te parle. Si tu finis de parler, sinon il faut parler et puis j'ai parlé. Oui, les objections là, Peter. Je t'ai dit, et je t'ai envoyé même un message. Comme preuve, Peter. Les messages, j'ai lu le message. La maison là. Peter. Bon. Guy, laisse-moi, j'ai fini de parler, tu vas parler, il n'y a pas de problème. Je n'avais pas fait d'objection. Si j'ai fait des objections, le même objection là, je t'ai envoyé par message. J'ai tout écrit dedans. J'ai dit, battez-vous pour que vous me donnez mon passeport. Jusqu'à preuve du contraire, c'est vous qui m'avez envoyé ici. Moi, j'ai pas demandé, j'ai pas dit je quitte pas. Mais vous voulez que j'aille où? J'attends mon passeport et mon billet d'avion. C'est tout. Vous voulez que j'aille où? Les 5 millions, je t'ai mis dans le message que les 5 millions là, ça peut payer ma maison à Paris. Qui va payer ma maison à Paris? On attend qu'on a bloqué son passeport quand même, c'est chaud quand même. Mais bon, on continue. On continue. Ah, c'est ça. On continue. Oh, pourquoi ça ne met plus le son? Pourquoi le son ne vient plus? Aïe, mais pourquoi le son ne vient plus? Mais qu'est-ce que c'est? On continue, on va bien décortiquer. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, la vidéo a été bloquée d'un coup. Ah, la vidéo ne joue plus. Bon, je vais essayer de ramener ça sur mon compte pour essayer de comprendre ce qui se passe parce que comme c'est sur Facebook. On peut débriefer en attendant. Tellement tu vas exposer ton S là. Tu es parti t'asseoir là-bas, tu as ouvert ta bouche, tu as parlé. Voilà la récupération des gens. Voilà la récupération. Voilà, ils vont faire la récupération les gens de l'autre bande là. Les gens de l'autre bande là. Ils vont faire la récupération. Elle me dit que tu ne voulais pas quitter la maison. Quand on s'est vu la dernière fois, et quand tu as pris les 5 millions là. Ouais. On t'a dit que tu devais quitter la maison fin juillet. Ok. Donc fin juillet est arrivé. Si tu avais des objections, je t'avais me dit que tu ne voulais pas quitter la maison. Je comprends. Attends d'abord, attends, faut pas t'énerver. Faut pas t'énerver, on va parler d'abord. Non, mais tu ne peux pas m'arrêter quand je te parle. Si tu finis de parler, sinon on peut parler. Peter. Je t'ai dit, et je t'ai envoyé même un message. Comme preuve. Peter, la maison là, Peter, bon, laisse-moi, j'ai fini de parler, tu vas parler, il n'y a pas de problème. Je n'avais pas fait d'objection. Si j'ai fait des objections, le même objection là, je t'ai envoyé par message. J'ai tout écrit dedans. J'ai dit, battez-vous pour que vous me donnez mon passeport. Jusqu'à preuve du contraire, c'est vous qui m'avez envoyé ici. Moi, j'ai pas demandé, j'ai pas dit je quitte pas. Mais vous voulez que j'aille où? J'attends mon passeport et mon billet d'avion. C'est tout. Vous voulez que j'aille où? Les 5 millions, je t'ai mis dans le message que les 5 millions là, ça peut payer ma maison à Paris. Qui va payer ma maison à Paris? Si je paie cette maison, que je retourne à Paris, je fais comment? Vous voulez que je fasse quoi avec 5 millions? Avec 5 millions, on peut même pas louer une maison. À Abidjan ici, tu veux que je fasse quelle activité? Toi, Guy, mets-toi à ma place. Je fais quelle activité pour pouvoir louer une maison pour payer tous les mois? À Abidjan ici, je fais quelle activité? Je t'ai envoyé un message. Le message là, tu as transféré à tout le monde. Mais sauf m'appeler pour me dire. Pourquoi on discute? Est-ce que tu m'as appelé pour me dire? Tu as transféré un truc à tout le monde. En tout cas, ils m'ont appelé pour me dire ils ont reçu les messages que moi je t'ai envoyés. Mais tu pouvais m'appeler pour qu'on discute, frère. Jusqu'à preuve du contraire. J'ai été clair dans mon message. Dis, j'ai pas attendu aujourd'hui pour t'envoyer un message. Je t'ai envoyé le message.
Voilà. Moi, quand j'étais venu vous voir, je vous ai dit, aidez-moi. En décembre, je suis venu vous voir. C'est moi qui suis venu vous voir. J'ai dit, aidez-moi à être indépendant. Je ne peux pas rester comme ça. Depuis que je suis sorti, vous ne me donnez rien. Je mange comment? Vous vous en foutez. Aidez-moi à être indépendant. Mais vous avez refusé, vous m'avez dit que vous me donnez 5 millions et vous arrêtez de payer la maison à Paris. Mais qui va payer la maison à Paris? Les 5 millions là, je pourrais refuser. Mais si je refuse, que vous ne payez plus la maison à Paris, qui va payer la maison à Paris? Voilà pourquoi j'ai pris les 5 millions pour payer. Actuellement, là, il reste encore 2 mois pour payer ma maison à Paris. Après, là, je ne sais pas si je vais perdre ma maison ou bien je vais faire comment. Tant que je n'ai pas eu mon passeport, je ne sais pas. Donc, j'ai été clair dans mon message, Guy. Il fallait m'appeler pour me dire. Donc, faut pas dire que j'ai pas fait d'objection. Mais je sais quoi, tu voulais que je fasse quoi? Tu trouves normal que vous me faites venir et vous m'abandonnez dans la rue? Tu trouves normal, Guy? Toi, même toi à ma place, tu trouves normal que vous me faites venir? Mon passeport est bloqué. Et tu me dis non, qu'on arrête. Limite même là, et limite, tu pouvais me dire, ah Peter, bon, on te donne 5 millions, essaie de te débrouiller. Sans même me donner une condition pour me dire non que tu dois sortir. Vous voulez que je sorte, j'aille où? J'aille où? Même si je veux prendre une maison au-dessus, j'ai quel moyen pour louer cette maison, pour payer cette maison? C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, oui, je suis là. C'est juste mon passeport me donne. Non? Si j'attends, même si j'ai mon passeport tout de suite là, la même nuit là, je m'en vais. Il n'y a pas de discours dedans, frère. Moi, j'ai pas envie de faire des histoires avec qui que ce soit. C'est pour ça que je t'ai envoyé un message très respectueux, très poli, et vous n'êtes pas insulté dedans. Vous m'avez fait venir avec toutes les garanties. J'ai tout accepté. Tu m'as dit, quand vous m'avez appelé, je t'ai dit, j'ai des soucis à Abidjan. Je t'ai dit, j'ai des soucis à Abidjan. Tu m'as dit quoi? Je te reviens dans 2 semaines. Dans 2 semaines, tu me rappelles, tu me dis, c'est géré, il faut venir. Bon, je viens, on me fait arrêter. Qui est responsable de moi? Bon. Non, dis de toi, moi, qui est responsable de moi? Faut finir de parler. Qui est responsable de moi? C'est vous. Mais je suis là, vous ne me gérez pas. Et vous voulez me mettre à la rue? Non, ça ne marche pas comme ça, frère. Moi, l'argent, je t'ai dit dans le message, ça paye la maison à Paris. Actuellement, il reste 2 mois à payer encore. Donc, dans les 5 millions, il y a peut-être 2 millions, je ne sais même pas, il y a mis sur le compte à Paris. Chaque mois, les gars prélèvent. Donc là, tu veux que j'aille où? Vous voulez que j'aille où? Je te pose une question. Je ne sais pas. Bon. Tu as fini de parler, Peter. J'ai fini de parler. Bon, moi, je ne suis pas ton frère. Ok, je vais te dire, je ne suis pas ton frère. Il n'y a pas de problème. Parce que, voilà, je veux mieux que Dieu te parle comme toi, je ne suis pas ton frère. Ok. Alors, moi, la maison où tu habites là, c'est la maison d'une société. Ok. La société là, notre deal est fini avec la société. Ok. Peter, si moi, personnellement, il parle de moi personnellement, si on était méchant avec toi, si on t'a mal géré là, c'est Dieu qui va nous régler. Toi, tu es sorti d'ici, je m'en vais aux 2 plateaux. Je reviens, le boss revient à quelle heure? J'ai dit, il revient à 18h. J'ai dit, je m'en vais aux 2 plateaux, je reviens. C'est notre dernière conversation. Tu es parti, tu n'es plus revenu, tu m'as envoyé un long message très déplacé et injurieux. Et moi, je n'ai pas parlé parce que ça ne veut pas là. J'ai envoyé ça à Mike. Je n'ai pas envoyé aux gens, j'ai envoyé à Mike. J'ai dit à Mike, voilà le message de Peter. Je fais quoi? Je prends, j'envoie à mon patron, ou bien il me dit, tape l'œil, non, c'est la famille, on va régler, laisse. J'ai laissé le chat assis là. C'est fini, on n'a pas eu de conversation, toi et moi, aujourd'hui. Ben voilà. Tu vas me dire, attends d'abord. Tu vois, tu parles, tu dis que c'est nous, on t'a envoyé à Abidjan. Oui, tu as ta responsabilité dedans. On dirait que c'est nous, on a monté ça contre toi. Quand tu parles, on a monté ça contre toi. Tu as ta responsabilité dedans. C'est ce que tu as fait qui nous a rattrapés, nous tous ici. Mais pourquoi nous, après, attends d'abord, si on va parler, bon, Peter, si tu vas parler, c'est ce que tu veux pas qu'on parle, mais tu ne peux pas me laisser parler. J'ai touché un truc, il t'a laissé parler jusqu'à Peter. Tu veux te faire la victime. On est méchant, on est mauvais, c'est pas grave. C'est Dieu qui va nous payer, c'est pas grave. On est mauvais, on est diabolique, on t'a mal géré, on t'a mis dans le piège, on a fait tout ce que tu veux, faut dire ça. Mais Peter, tu ne peux pas venir prendre l'argent, négocier. On te donne l'argent, m'écris tout ce que tu m'as écrit, les méchancetés que tu m'as écrit dedans, et puis tu vas venir me dire que tu ne m'as pas appelé. Moi, je ne te parle plus. Moi, je ne te parle plus. Moi, je ne suis pas un enfant. Moi, je me suis pris de compassion pour toi. Je me suis pris de fraternité pour toi. Je me suis pris d'affinité pour toi.
Et tu vas me parler comme ça parce que j'ai fait toujours guiso. Je ne suis pas un enfant. Donc, je te dis encore, Peter, moi, je te dis ce que j'avais à te dire. Tu as fait ton courrier, ça est là aussi. Je n'ai pas besoin de te répondre parce qu'il est discret, il est irrespectueux. Je ne peux même pas montrer ça à mon patron parce que ça fait honte. Donc, je laisse comme ça. La maison, là, la société t'envoie une notification. Je ne suis pas propriétaire. C'est SCI Paul qui est propriétaire de la maison. Si tu ne veux pas sortir, ils vont t'envoyer encore une notification. Si tu ne veux pas sortir, ils vont t'envoyer encore une notification. Et puis après, ils vont suivre la procédure. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, Pierre Assalé, toi et moi, on n'a pas de compte personnel. Toi et moi, on n'a rien. Moi, depuis où tu m'as écrit là, moi, je suis dans mon coin. Je peux te poser juste une question. Ne me pose pas de questions. Ne me pose plus de questions. Quand 2 semaines après, tu me dis que tout est géré pour venir là. Ne me pose plus de questions. Je ne suis pas ton frère. Ne me pose plus de questions. Si j'étais ton frère, tu allais... Pourquoi tu ne fais pas là avec moi? Il y a tous les preuves de ce que j'ai dit. Oui, c'est pas un tribunal. On avait la garantie. On t'a bien expliqué, non? Tu vois, on t'a bien expliqué. Même au tribunal. Et puis, si tu as la garantie, pourquoi tu dis que moi, je suis responsable de ce qui m'est arrivé? Parce que quand tu donnes la garantie à quelqu'un de venir et qui se fait arrêter, pourquoi tu dis, moi, je fais jouer la victime? Moi, je suis plus dans ça. On a déjà parlé de ça, là. Ça, on t'a déjà expliqué ça 1000 fois. Je suis plus dedans. Même à ton avocat, tout. On t'a déjà expliqué. Oui, mais tu n'avais aucun mandat. Tu n'étais pas recherché. Tu n'avais rien. Tu sais bien. Dans ce cas, jusqu'à présent, vous êtes responsable. J'attends mon passeport pour partir, c'est tout. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Je pense que tu es fait palabre. Je pense que tu es fait palabre. Allons-y. Je te parle. Vas-y, tu es fait palabre. Le passeport. Toi, me dis, j'attends mon passeport, sinon, tu vas pas me dire ça, dis-moi. Non, mais frère, quand j'ai parlé tout à l'heure. Peter, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire, voilà ce que je vais faire. J'ai parlé tout à l'heure, voilà ce que je vais faire, Peter. J'ai mis 6 noms dedans. J'ai dit, Guy. Voilà ce que je vais faire. Tu n'es pas parti. On t'a donné une vieille voiture, même si une vieille voiture, on t'a donné une voiture. Je ne roule même pas, frère. C'est pas grave, faut venir déposer. Si tu veux, faut venir déposer. J'ai garé là-bas, ça ne demande même pas, frère. C'est pas grave. Oui, on s'est trompé. On t'a donné une voiture, pardon, on a fait une erreur, je suis désolé, on t'a mal géré, pardon. Il faut laisser ça. C'est pas avec Peter, c'est très je dis que toi, tu ne peux plus jamais, malheureusement, tu ne pourras plus jamais venir essayer de me convaincre de quelque chose. C'est dommage. Je ne peux pas te convaincre. Moi, tu m'as envoyé un courrier, je te réponds. Moi, je te non, c'est pas moi, c'est la société qui t'a envoyé. C'est moi qui m'a dit. Ils ont dit que c'est moi. Donc, je t'ai appelé. Je n'ai rien signé avec société. C'est toi, c'est le boss. Donc, la société va venir. Oui, tu fais, dis tout ce que tu veux. Dis tout ce que tu veux. Dis tout ce que tu veux. Bon, je pense qu'on s'est compris. Voilà. Je pense qu'on s'est compris, non? On s'est compris. Voilà, on s'est compris. Moi, je te dis ce que je vais faire. Au moins, pour moi, qu'on soit clair. Je te dis ce que je vais faire. Pas besoin de me dire, frère. Il te dit comme... Bon, voilà. Donc, vous avez écouté l'audio entier. Il y a 2 choses qui ressortent. 1, on sait que le passeport de Peter est bloqué. Voilà pourquoi il rentre plus à Paris. Ça, c'est sûr, son passeport est bloqué, il peut plus rentrer. Dans l'audio, il y a le passeport qui ressort. Mais les gens sont que sur la maison. Mais il y a 2 choses. Le passeport est bloqué. 2 choses. La maison est-il à lui? Parce que dans l'explication, on voit bien que Peter dit qu'il a plus rien, qu'il se retrouve dehors. Est-ce qu'il dit ça parce qu'il sait qu'il a son passeport et qu'il veut récupérer son passeport, donc il fait croire que il veut récupérer le passeport et puis finalement il a caché son jeu, qu'il avait de l'argent et puis il a commencé à construire maintenant et qu'il construit maintenant et les jaloux veulent renchérir pour dire que la maison n'est pas à lui et c'est une question qui veut renchérir et les gens d'une certaine bande veulent récupérer pour le salir parce qu'on a vu ici avec sa maison les gens sont contents parce qu'ils se disent que finalement la maison n'est pas à lui donc ils arrivent pas à accepter le bonheur de l'autre. Il y a 2 volets dans cette audio là qu'il faut retenir. C'est ça. Exactement. Moi, je vais donner mon point de vue. Oui, machine. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais donner mon point de vue sur les différents audios qu'on a écoutés. Donc, on entend très bien ici que l'audio est ancien. C'était bien avant le mois de juillet. Non, c'est au mois de juillet. C'est au mois de juillet. C'est au mois de juillet. Au mois de juillet, la maison de Peter qui vient d'être terminée n'était pas encore construite. Oui. Moi, dans cette histoire, je soutiens complètement Peter. Mais on n'a qu'à dire que Peter est responsable de ses dires par rapport à la vie politique, c'est qu'il a dit, tout ça, il est responsable. Mais le patron qu'il a invité n'ignorait pas ce qui s'était déjà passé. Puis Peter l'a mis au courant des gaffes qu'il avait fait. Et puis ce qu'il explique dans l'audio, que le patron a dit qu'il a géré
qu'il a géré que c'était bon, il pouvait enfin venir passer sur sa chaîne de télé. On a vu sur sa chaîne l'audience que ça fait quand Peter est passé et tout. Donc après, il a été arrêté, il a été incarcéré. 10 mois. Bon, le gars, il sort. Peter qui est là, c'est un nani, c'est quelqu'un qui avare. Peter dormait dans une petite chambre pendant que les Gauls lui donnaient de l'argent en France ici. Pendant qu'il faisait taxi, mais il dormait dans une petite chambre de bonne. Tout son argent, il mettait de côté. Il a été avec le FPI. Il a été avec Sorodium. Et après, tout récemment, avec Fabrice Sauvignon. Vous comprenez, non? Fabrice Sauvignon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc, Peter, c'est un nani. Son argent est sur son compte en France. Son argent était là. On tapote, on sécurise de là. Le gars, il arrive avec... Merci, moment de cas là. Voilà, c'est d'un commun accord avec Fabrice Sauvignon. Il est venu à Abidjan avec toutes les conséquences qui suivaient. Il est parti en prison. Le gars sort. Il dit, bon, moi, je sors mon âne qui est de côté là. Je vais construire. Mais on le met dans une location. C'est le patron qui le met dans une location, qui le blanchit, qui le nourrit. Et puis tout d'un coup, le patron décide, pendant que son passeport est bloqué, il ne peut pas travailler, le gars n'a pas d'activité, il ne peut pas rentrer en France non plus. On décide de le bloquer comme ça un coup. Merci à ceux qui envoient les cadeaux. On décide de le mettre dehors. Attends. Moi-même étant Peter, même si c'est 1 million d'euros sur mon compte personnel en France ici, là, je vais dire au gars, c'est toi qui vas payer mon séjour jusqu'à les choses vont s'arranger. Je vais où? Je vais aller dehors. Peter, vous savez très bien que Peter ne peut pas dormir dehors. Vous avez vu la maison dans laquelle le père de Peter et la mère de Peter vivent. Peter a un endroit où dormir. Peter ne peut jamais dormir dehors en Côte d'Ivoire. Vous avez vu chez ses parents. Il ne peut pas dormir il peut pas dormir dehors. Mais c'est une façon de parler quand il dit au patron, je vais où? C'est avec toi j'ai fait mon deal. Merci. Mais la situation ne s'est pas encore arrangée. Mon passeport est bloqué. Merci. Tu me mets dehors. Je vais où? Laissez-moi juste à ce que ma situation s'arrange. Voilà. Lui, dans sa tête, là, ça dit, à malheur, quelque chose est bon. Ces économies qui sont là, le terrain est là. Si tout ça, là, s'arrange, il va profiter pour construire sa maison. Il a mis son argent de côté pour construire sa maison. C'est pas étant en prison, il a gagné cet argent. Il avait déjà gagné cet de côté. Donc, moi, je le soutiens. La maison... Moi, je crois à la maison qu'il a construite. Parce que la maison de quelqu'un d'autre, même si tu es en train de faire la pub, tu peux aller poser ton nom dessus comme ça. On a suivi la maison depuis de A à Z. Juste à installer les robinets, les ampoules, on a suivi de A à Z. Il a marqué son nom dessus. Donc, l'audio là est ancien. On parlait de la location dans laquelle Fabrice Sauvignon l'avait mis. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on a jugé les actes de Peter qu'il a insulté le président, il a pissé. Il y en a qui ont fait pire que ça. Nous sommes dans la période de réconciliation. On va pas parler de ce que chacun a fait. Il y en a qui ont fait pire que ça et puis qui ont été ministres en Côte d'Ivoire et puis les gens n'ont pas crié sur la tête chaque jour. Donc voilà, moi je soutiens Peter et la maison qu'il a lui appartient et je crois fermement en ça. Voilà ma part. Ok, on continue. OMG, on te coupe. Bonsoir. Bonsoir. Ben, je voulais dire que Mamie, elle a tout dit. On tapote, on partage s'il vous plaît. Ce que je voulais rajouter, c'est que Peter, il est sorti de prison en octobre 2023. Il a mis les papiers de son terrain, il a acheté le terrain en septembre 2023. Donc, ce que je conclus, c'est qu'il a fait croire aux gars qu'ils l'ont fait venir en Côte d'Ivoire, ce qui est logique. Comme elle a dit, même si j'ai 1 milliard dans mon compte, je ne peux pas vous montrer que j'ai de l'argent, c'est vous qui m'avez fait déplacer, et ben vous assumez. Et il a fait ça le temps de terminer ses travaux parce qu'il n'a dit à personne apparemment. Et maintenant, aujourd'hui, que les gens voient qu'il a sa maison, ça sort des audios et tout faire croire que il s'agit de cette maison-là. Or, en fait, le lieu, ça parle de la location. Là où il était. Il ne s'agit pas de la maison qu'il a construite. Ça n'a pas de sens. Donc, je pense c'était une stratégie pour lui. Et voilà. C'est ce que j'avais à dire parce qu'elle a tout dit déjà. Ok, merci, MJ. Mimi, Mel, bonsoir. Oui, bonsoir, Ange. Bonsoir, ma chérie. On t'écoute. Oui, nous sommes tous ici. Quand Peter était à Paris, il disait à tout le monde que lui faisait une réunion et que cette réunion, dès qu'il prend sa réunion, il ne peut pas payer son terrain, il construit sa maison. Il disait à tout le monde. Donc même quand il gueulait la fille avec qui on ne veut pas parler d'elle, mais il disait à tout le monde, moi je ne suis pas comme vous, je suis dans une chambre de bonne, mais je fais mes économies pour aller à Abidjan construire ma maison. Il disait à tout le monde. Donc ce que Taliban parle là, c'est un jaloux, c'est un gros jaloux.
Et quand tu entends même l'audio, il parle de la maison où les gens l'ont fait déplacer de Paris pour lui mettre dedans. Il ne parle pas de cette maison-ci. Pourquoi le noir n'aime pas apprécier son frère noir? Le terrain, là, il a payé devant nous ici. Il a construit devant nous ici. Est-ce que même s'il avait 1 milliard de dollars dans son compte, est-ce qu'il va aller accepter à quelqu'un qui lui a fait déplacer de Paris à Abidjan qu'il a 1 milliard dans son compte? Comme a dit la dame là, Moumi là. Il ne peut pas dire à quelqu'un que j'ai 1 milliard, ne me donne plus l'argent. Ce sont eux qui l'ont fait déplacer, on l'a arrêté et tout. Même si c'est moi. Ange, tu me fais déplacer pour Abidjan. J'arrive à Abidjan, on m'arrête. Toi, tu vas assumer le reste, Ange. Tu vas assumer. Je ne dois pas sortir l'argent de mes poches pour faire quelque chose. Non. Et puis, même si quelqu'un cherche son argent, quelqu'un va se mettre en haut du toit pour dire que j'ai gardé telle somme, j'ai gardé telle somme, je vais faire ceci. Ben non. Mais dis donc, on lui a fait, il est d'abord allé en prison là pour rien, qu'on le laisse tranquille, quoi. C'était tout, Ange. Ok, merci. God. En tout cas, Peter, on entend. God, merci. God, on t'écoute. God, bonsoir. On tapote. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Vous m'entendez? Pour commenter, Ok, on très bien. s'abonne. Abonnez-vous, prenez les étoiles. Moi, je suis déjà abonné. Ok. Non, étoilé. Abonné spécial, on s'abonne de façon... Voyez-vous que concernant Peter et ce monsieur Taliban Choco, nous sur les réseaux, on assiste à des panels comme celui des Anges. Mais dans la vie, tout ce qui nous arrive aussi, nous sommes souvent à la base. Peter, il était un belligérant, il avait ses idées, il a côtoyé le président Gbagbo, après Soro, après revenir en Côte d'Ivoire, il a fait la prison, il a été piégé. Avec tout ce qu'il a connu, est-ce qu'il n'aurait pas un moment fallu qu'il soit discret dans sa vie? Déjà, même étant en France, Ange, vous faites des panels, vous expliquez des choses. Ange, est-ce que vous venez parler de votre travail, de vos revenus, de vos projets sur les réseaux? Non. Pas du tout. Vous mettez des thèmes et puis on en débat, et puis on recherche la vérité, on écoute les uns et les autres, et puis chacun fait son tri pour savoir ce qu'il peut tirer de la vérité. Peter, avec tout ce que tu as provoqué de toi-même, et malheureusement tout ce que tu as subi, et que les gens ont mis en prière te sortir, tu as besoin de dire aux gens, tu as un terrain, tu as besoin de dire aux gens, je suis en train de construire, tu as besoin encore de te pavaner. C'est dommage. On n'accepte pas ce que lui arrive en ce moment de la part d'un autre qui s'appelle, comment dirais-je, Taliban ou quoi, parce que toutes ces personnes-là, ce sont des personnes en mission. Mais il faut dire à la vérité, Peter même est une personne qui aime se créer des problèmes, qui aime, comme on dit, des bérets. Avec tout ce qu'il a subi dans sa vie, parce que c'est lui-même qui a provoqué ce qui lui est arrivé, et que les Ivoiriens ont prié pour lui, et qu'il sorte, il va continuer de se pavaner sur les réseaux. Parmi vous là, qui explique ou qui expose ce projet dans son entourage, si vous le faites, c'est pas bon, et mieux sur les réseaux. C'est quoi tout ça? Et des gens qui vont venir, on n'apprécie pas ce qui lui arrive parce que celui qui est en train de le calomnier, lui-même n'est pas un exemple, ce sont des jeunes. Tous des jeunes, mais arrivé un moment, il faut être mature. Et on va faire des panels pour venir dire, oui, Peter avait combien de millions dans son compte en France? S'il venait en France, il disait dans son entourage, il va construire. Mais écoutez, si tu as des projets pour construire, ça c'est toi. Tu gardes ça pour toi. Après, tu construis, il y a des jaloux. Après, toi-même, de par ton exhibition dans ta vie, à un moment donné dans la vie, il faut faire très attention. Il y a des gens qui ont exhibé de l'argent ne leur appartenant pas. Un petit qui aime tellement faire des conneries. Aujourd'hui, il se retrouve en prison avec tout un groupe parce qu'ils ont collaboré avec lui. Mais Peter, moi, excusez-moi, Lagny est une ethnie qui fait partie de ma région. Je suis d'une région où il y a des Agnis, mais je pense que nous, les Agnis de chez nous, là, très souvent, ils sont discrets et dignes. Et moi, je suis d'une ethnie, d'une région qu'on appelle le Sud-Comoué. La dignité, c'est vrai que nous n'avons pas de moyens, on a des idées, mais la dignité fait partie de notre éducation et puis la discrétion. Et Peter, il exagère un peu dans tout ce qu'il fait. À un moment donné, tu n'es pas un enfant. Tu sors de prison, tu as tes projets. Tu continues d'en parler.
tu fais de la simulation, tout ça, voilà. Il y a un salaud de l'autre côté qui t'en veut, qui est en train de te faire un mensonge sur ta vie. À quel moment tu vas te débarrasser de tout ça là? À quel moment les gens vont te défendre dans les panels? C'est cette vie que tu veux? Il y a quelqu'un qui me disait que oui, la construction de Peter, on l'a suivi depuis mettant les briques jusqu'à la chose. Moi, je suis un homme, j'ai pas de moyens. Et même si j'en avais, moi, je vais passer mon temps à regarder sur construction d'une personne en Côte d'Ivoire qui n'est pas mon parent, qui n'est pas mon ami parce qu'il est sur les réseaux. Suivre ça, je ne peux pas le suivre. Je suis désolé, Peter, ce qui lui arrive, très souvent analysé, très bien, il est souvent à la base. Mais il faut qu'à un moment, il se ressaisisse pour que tout ça la cesse dans sa vie. Parce que quoi? Il a une famille, il a des choses, il a des enfants, et lui, il ne sait pas cacher ses projets. Et malheureusement, des fois, il ne se comporte pas comme un ami. Un vrai ami rarement explique ses projets, vous les voyez de vous-même. Un vrai ami n'aime pas trop de la publicité. C'est pareil, il y a 2 amis comme ça qui font ce genre de choses sur les réseaux, et c'est dommage. Hein. Moi, voilà ce que j'avais à dire. Je n'apprécie pas ce qui lui arrive, mais le personnage est trop dans l'exhibition, et moi, il ne m'intéresse pas beaucoup. C'est seulement que le sujet est apparu sur le panel de Miss Ange, qu'on apprécie, que voilà, que j'ai décidé de dire la vérité. Il n'est pas innocent pour tout ce qui lui arrive, toutes ces calomnies, tous ces pièges qu'on lui fait. Lui-même, il favorise ça. Tout ce qui lui arrive, il est à la base. Et c'est pas quelqu'un qui influence, c'est pas quelqu'un qui importe, c'est pas quelqu'un qui est un exemple. Mais je pense que s'il reste humble et discret, il aura beaucoup à gagner. Voilà un peu ce que moi j'avais à dire. Ok, en tout cas, c'est un conseil aussi, parce que dans la vie, plus on est discret, plus les choses, c'est mieux d'être discret 2 fois, parce que exactement ce qui se passe là, c'est parce qu'il y a les envies, parce que les gens sont jaloux. C'est cette jalousie qui est en train de faire qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de se demander où il a pris l'argent, qu'est-ce qu'il a fait exactement, pourquoi aujourd'hui. Donc tout ça, ça nous fait vraiment nous poser des questions, et ça nous fait ce que vous avez dit. Moi, je prends ça, et puis je me dis que c'est des conseils que nous devons valider dans notre vie. Franchement. Alors, est-ce que réellement, c'est pour autant que la maison n'est pas à lui? Je voudrais vous demander votre avis là-dessus. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes là? Ah, je peux parler? Oui, on t'écoute. Il a le repris. Oui, moi, perso. Ce que je peux dire, voyez-vous, nous ne sommes pas aussi proches de Peter. Vous savez ce que c'est le monde d'aujourd'hui. Je ne peux pas avoir une conviction pour dire que la maison lui a... Il y a peut-être un problème de réseau. Il a peut-être un problème de réseau. Vous avez sûrement un problème de réseau. Abonnez-vous, vous allez pouvoir commenter s'il vous plaît. Abonnez-vous. Il y a un jeune là, on l'a découvert dans tout ce qu'il faisait sur le réseau. Vous avez un mauvais réseau, monsieur. Vous avez un mauvais réseau. Il a un mauvais réseau. Si, c'est vrai, oui, c'est vrai, mon réseau n'est pas bon. Votre réseau est... Attendant que ça se stabilise, je vais vous revenir. Okay. Si vous balance, c'est malheureux. Ça balance, c'est malheureux. En attendant que ça vienne, je vais vous revenir. On y va. C'était à qui de parler? On vous écoute. C'était à qui? Ah, je peux parler? Oui, on t'écoute, Mathieu. Oui, je disais que moi, je suis sûr et certain que la maison est à Peter. La maison est à Peter, parce que ça fait longtemps qu'il parlait de sa maison. Longtemps qu'il parlait de sa maison. Et tout à l'heure, tu as dit que comment en 10 ans, quelqu'un peut construire. Oui. Moi, j'ai fait 5 ans aux États-Unis et j'ai construit. Même en 3 ans, quelqu'un peut construire. Non, c'est pas le nombre d'années. C'est ce qu'on lui disait beaucoup de choses. On disait qu'il n'est pas l'argent, il vient dans une chambre de bonne, qu'il travaille pas pour son buteur. C'est selon ses explications. Sinon, on peut construire 10 ans. Mais c'est selon ce qu'on lui a filé que je dis ça. C'est selon ce qu'on disait de lui. Moi, je parle de l'image qu'il avait d'un homme qui travaille pas, d'un homme qui est brouteur, d'un homme qui n'a rien. Cette image qu'il avait là, est-ce qu'il peut... Non, ma belle, regarde, ce que nous affichons sur les réseaux sociaux, c'est pas notre vraie vie. Ce qu'on affiche, même toi, Ange, qui connaît ta vie? Qui connaît ta vie, ma belle? C'est ça. On sait que Ange fait le guéret, Ange est sur les réseaux, point. Personne ne connaît ta vie. C'était juste pour enchérir en disant que on peut faire 5 ans. Moi, j'ai fait 5 ans seule, une femme. J'ai fait construire ma maison seule parce que je ne voulais pas mêler mon mari dans ma maison, en fait. Donc, j'ai payé mon terrain, j'ai construit en 5 ans. J'ai mis en 2022, j'ai mis les locataires dedans. Donc, ça peut se faire.
Donc, c'est des gens qui vont chialer là, c'est des gens qui n'ont jamais déposé un brique par terre. Eux vont parler. C'est comme ça. Si lui, le mec, on sait que le mec, c'est un ami et il fait beaucoup d'économies. Excusez-moi, je suis camerounaise, mais j'ai un mari ivoirien. Le mec fait beaucoup d'économies et il peut construire sa maison. Tu vois un mec comme Peter, un mec à femme comme ça qui vit dans une chambre de bonne, il économise son argent, c'est tout. Que d'aller vivre dans un appartement et puis tu n'as rien. Voilà. Donc c'est pas ça, Ange. À 5 ans, on peut construire correctement. Comme moi, je prends l'exemple sur moi. Donc, Taliban, Choco, pas Choco là, tout se calme. Je disais tantôt que ce Taliban, Choco ou pas Choco là, qui se calme un peu, avec son ventre qui se calme. Hein. Mais ce qui dénonce aussi, c'est que, en fait, c'est le vouloir paraître aussi, parce que Peter a voulu. Oui, tout le monde veut paraître, tout le monde veut paraître sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas les moyens, c'est de paraître. Pourquoi ils vont venir embêter les Tout gens? le monde veut paraître sur les réseaux sociaux. Je t'ai pris l'exemple, Ange. Toi qui connais ta vie, ma belle. Non, ce que je dis, non, mais à vouloir paraître aussi, on sait qu'en Afrique aussi, il y a trop de jalousie. Voilà, ça lui crée des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on doit donc faire? C'est quelqu'un des réseaux. C'est quelqu'un des réseaux. Il voulait montrer que non. Laissez-moi parler un peu. Je vous écoute quand vous parlez, donc laissez-moi parler. On sait très bien que c'est dans notre culture de paraître, de se faire voir. On sait très bien que ça fait partie de notre culture. Mais étant donné comment il est arrivé en Côte d'Ivoire, hein, il est arrivé, tout le monde voulait sa chute. Dieu merci, Dieu merci, les gens l'ont relevé, parce que les gens voulaient sa chute. Étant donné comment il est arrivé par la porte, comment il n'est pas arrivé comme tout le monde. On veut tous paraître, mais il y a des moments où il faut lever les pieds. Acceptez-le. Il n'est pas arrivé comme tout le monde en Côte d'Ivoire. Il est arrivé, on voulait le déstabiliser, on voulait le détruire. Il n'est pas arrivé comme toi et moi à Abidjan pour vouloir paraître, pour vouloir aller à l'hôtel, pour vouloir montrer. Il est arrivé comme on voulait le détruire. Ils n'ont pas réussi à l'atteindre. Est-ce que c'était un moyen à montrer sa maison? C'est sûr que les ennemis étaient là, puisque les gens voulaient l'éteindre. À la base, les gens voulaient qu'il ait encore du pouvoir, qu'il devienne poussière, qu'il devienne moins que rien. Est-ce qu'il pourrait pas être aussi discret pour éviter toutes ces situations? C'est ça qu'on parle. Peter n'a pas le parcours lambda de toi et moi pour que nous on vienne se montrer. On a la culture de se montrer en Afrique. Je suis d'accord avec vous. Mais là, sa situation, est-ce que c'était la bonne chose? C'est la question qu'on dit. Je finis et puis je descends, Ange. C'est pas la bonne chose, mais qu'est-ce qu'on va faire, ma belle? C'est pas la bonne chose, mais qu'est-ce qu'on va faire? Si oui, il a payé le pot cassé. Il est là à Abidjan pour vouloir peut-être détruire quelqu'un. Il a payé les pots cassés, mais le fait de dire que la maison n'est pas à lui, ça c'est faux. La maison est à lui. Mais il a déjà payé ce qu'il allait faire à Abidjan. Il a très bien payé même. Oui, parce que Dieu qui est là, il est trop fort. Il voulait détruire quelqu'un et il a bien payé. Et même dans sa vieillesse de 100 ans, il va conseiller ses enfants avec ça. Voilà. De le faire, bon, si oui, la maison, c'est sa maison. Merci, Ange. Merci, Mimi. On est de parler. Monsieur, vous êtes monté en haut. Oui, bonjour, c'est Fatou. C'est Fatou, bonjour. Oui, bonjour Ange et merci de m'avoir permis de monter. Je tenais à donner aussi mon avis par rapport à Peter parce que je faisais partie de ceux qui ont condamné Peter depuis lorsqu'il s'était pris à sa chérie et tout. Et je n'avais pas apprécié son attitude de venir l'exposer. Et quand il s'est fait prendre, pour moi, j'avais pris à la légère. Mais après, j'étais touché de compassion parce que quand même, c'était un peu fort. Mais par la grâce de Dieu, surtout qu'on disait qu'il avait perdu la vie en prison et tout. Et du coup, on a tous prié pour que Peter sorte. Et quand il est sorti, il ne parlait plus, mais il exposait son parcours, ce qu'il faisait, son projet d'immobilier et tout. Ça nous a plu. On s'est dit, voilà quelqu'un qui renaît de ses cendres. Et je suis vraiment désolé qu'il soit encore comment on appelle ça, exposé encore sur les réseaux pour un autre souci. Et moi, je compatis. Peter n'est pas parfait. Peter n'est pas du tout parfait. Il a été maladroit dans ses propos, dans ses attitudes, et c'est normal. Tu vois, je peux dire on comprend on peut dire que à cause de ses maladresses, ses excès, tout ce qui lui arrive, il le mérite. Mais nous aussi, on n'est pas des saints. Hein? Il est dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Peut-être Peter, son péché mignon, c'est de venir exposer facilement ces choses sur la toile. Mais nous autres là, nous tous, on a des choses à nous reprocher. Donc il faut qu'on soit indulgent un peu.
Moi, il faut qu'on soit, moi, je demande qu'on soit indulgent. Peter a pris des coups de ses erreurs. Il faut qu'on soit indulgent, surtout entre Ivoiriens. Il faut pas qu'on soit virulent contre lui. Il le mérite, il le mérite. Aujourd'hui, c'est le tour de Peter. Mais ça peut être le tour de qui demain? Soyons prudents. Il faut pas qu'on exagère un peu, qu'on fasse comme si c'était lui le diable en personne. Non. Tout le monde a des erreurs, tout le monde a des... Peut-être que lui, son péché, c'est exposé comment on appelle, à la place publique. Hein? Ses erreurs, ses passions et autres, il expose facilement. Mais c'est sa maladresse, c'est ça qui fait de lui ce qu'il est. Soyons indulgents. En pardonnant à Peter, là, nous aussi, là, on peut nous faire grâce quelque part. Des fois, on est sur la terre, on s'attaque aux gens, on ne sait même pas aussi ce qui nous attend. Donc, soyons un peu indulgents. Ne disons pas toujours le mérite, c'est pas normal. On est entre frères ivoiriens, soyons indulgents. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Moi, je pense que là, on devait venir dire à Peter, on est solidaire avec toi, mais pardon, faut mettre de l'eau dans ton vin. Faut être discret, parce qu'il a dit aussi, soyez prudents comme des serpents. Le serpent, tout le monde sait que le serpent est mauvais, le serpent est méchant, mais la sagesse du serpent est une référence, même dans les Écritures saintes. Ça veut dire quoi? Le serpent va être en bas de quelque chose, il va faire ses enfants là-bas, il va se marier là-bas, il va faire tout là-bas, mais on va jamais entendre de bruit. Hein. Le serpent fait ses enfants, les enfants aussi quand ils naissent là, on va jamais entendre leur voix. Donc quand tu as des soucis comme ça, une fois, deux fois récurrents comme ça, il faut adopter la prudence du serpent. Ça ne sert à rien. De toutes les façons, tes œuvres là vont parler d'elles-mêmes. Ça ne sert à rien. C'est bien, nous tous avec les réseaux sociaux, on a envie de aller papoter sur les réseaux. Mais nos vies privées, nos entreprises et autres, vraiment, c'est pas trop intéressant de les exposer parce que quand il y a un souci, quand il y a un vent qui arrive, c'est pas bon. Moi, je pense que si Peter n'avait pas exposé son projet immobilier là, il ne serait pas dans cette histoire de Dieu, on l'abandonne, on le chasse comme un malpropre. C'est parce que les gens qui l'aidaient, ils démontrent un peu que il en a plus qu'eux, donc facilement on peut l'abandonner. Mais n'empêche que je le soutiens. Je suis avec lui et je lui dis, tire un peu les leçons, sois sage. Moi je prie qu'il rencontre une belle personne, qui vive sa belle vie, parce que il aime la vie. Quand on regarde les vidéos de Peter, on sait qu'il aime les belles choses. Il a fait sa belle maison, il a mis Peter 007. Ça nous plaît, c'est encourageant. Mais quelque part, qu'il mette de l'eau dans son vin, c'est-à-dire que des fois, il y a des choses, faut pas vouloir régler avec ta colère. Il n'aurait pas écrit une mauvaise lettre peut-être à Monsieur Guy là. Peut-être que ça serait la chose. Il faut adopter un autre style de communication. Hein? Tu as raison, mais il faut savoir communiquer avec les gens pour défendre ta cause. Faut pas être passionné, être toujours dans les émotions fortes. Il faut diminuer un peu si tu veux vivre longtemps. En tout cas, je soutiens Peter et Monsieur Guy aussi. Faut pas abuser. N'abusez pas, même s'il mérite ça. C'est vous qui l'avez fait venir, vous aussi. Faut pas exagérer. Quand on est riche là, il faut être aussi généreux. Il faut avoir de l'empathie. Il faut pas prendre ta richesse pour narguer, enfoncer quelqu'un qui est déjà couché. Comme on le dit, on ne tire pas sur quelqu'un qui est déjà couché. Peter est déjà couché par ses maladresses. Il faut pas encore tirer sur lui et c'est abusé. Si vous dites que vous avez l'argent, il faut aussi ajouter à votre richesse là les belles valeurs telles que la compassion, l'empathie, la bienveillance. Même s'il ne le mérite pas, mais quand même, anti-ivoirien. Et puis quand Peter dit, tu es mon frère, mais quand même, c'est pas condescendance ou bien par chose qu'il a dit frère. Et puis tu dis, tu n'es pas mon frère, c'est méchant. Avoir l'argent, c'est dire riche et puis on est méchant comme ça, tu es pauvre. Moi, je suis déçu de cette façon de traiter son prochain, surtout que la personne a déjà vécu trop de choses. Mais si elle est maladroite, il faut avoir quand même, il faut aller jusqu'au bout de sa générosité. Il faut pas l'abandonner en chemin comme ça et le livrer. Merci, madame. Voilà. Faut pas abuser, faut pas exagérer. Moi, quelque part, la Peter est victime d'un abus aussi de pouvoir. Il faut pas que les gens exagèrent. Qui n'a jamais péché? Eux-mêmes, ils sont assis sur leur trône, ils sont saints. Ils n'ont jamais péché, ils n'ont jamais fait de choses. Ils sont saints jusqu'à ils sont arrivés. Si Dieu t'a fait grâce là. Et puis, je viens surtout parce que il dit Dieu n'a pas, Dieu est du côté de Peter, hein. Faites attention, hein. Il est maladroit, mais Dieu est de son côté, hein. Donc faites attention. Si vous mettez Dieu dans cette affaire-là, vous serez étonnés, hein. Donc faites attention. Il faut pas dire non, Dieu n'a qu'à nous juger. Non, non. Quand on est riche là, on est généreux. Quand on est riche là, on a les moyens là, on est généreux.
généreux, c'est-à-dire qu'on tolère, on pardonne aussi. Faut pas faire croire que tu es devenu riche parce que tu es trop sage, ou bien tu es trop propre, tu es trop saint. Non, 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 non. Dieu n'aime pas ça aussi. C'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil et c'est la méchanceté. Dieu condamne ça aussi. La même manière, on va condamner Peter pour ses maladresses. Dieu aussi va te retourner contre toi, te condamner pour ta méchanceté. Il n'a qu'à lire les Écritures. Le roi et un monsieur Nabal là, qui avait les moyens. Quand David est parti lui demander l'argent, qui s'est gonflé là, le même soir là, Dieu l'a enlevé. David a pris sa femme. Donc, il faut faire doucement quand tu as les moyens, que tu vois quelqu'un qui est maladroit, il faut savoir lui parler. Faut savoir, même s'il est maladroit, tu lui reproches, tu peux lui parler, mais l'aider. Il ne faut pas le laisser comme ça, le livrer à la vindicte populaire, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça aussi. Donc, c'est ce que je tenais à dire. C'est pourquoi je suis monté. Voilà. Ok, merci. Donc, je vous remercie. Là. En tout cas, force à Peter, que Dieu le garde. Moi, je suis là, je vais prier pour lui, il est mauvais. Oh. C'est notre petit serpent, on prend pour faire. Merci beaucoup, madame. C'est bon, que Dieu le garde. Effet sonore, vous avez vraiment bien parlé. Oui, en tout cas, elle a bien parlé. Attends, mon ami. On tapote, on va à 50K, je libère. Vous ne prenez pas d'abonnement, mais tapotez, vous prenez mes objectifs, vous mettez des roses. Il faut bloquer. On va à 50K, vous tapotez à 50K, je libère le commentaire. Donc, s'il vous plaît, on tapote le live. Mais les commentaires sont là. Non, les commentaires, j'ai bloqué les commentaires, j'ai mis réservé aux abonnés. Quand tu vas tapoter en haut, hein. Qui tapote en haut là? On tapote pas qu'on en haut, ça fait descendre le live. On tapote pas en haut, hein. On tapote pas en haut, ça fait baisser le live. On y va, on t'écoute. Au fait, moi, le conseil que j'ai donné à Peter, sois fort, tu as déjà vécu ce que personne entre nous n'aimerait bien vivre. Tu as vécu ça, tu es sorti, tu es en bonne santé, Dieu merci. Moi, sois fort. Où tu es quitté, où se trouve ton enfant là? Parce que Dieu te retourne là-bas, tu vas vivre ta life tranquille. Sois fort. Faut pas rentrer dans les bêtises que certains veulent te mettre là. Faut pas rentrer dedans. Parce que tu as dit dans la note vocale qu'on a entendu que tu attends ton passeport. Donc, attends ton passeport, tu vas prendre, tu vas retenir où tu es quitté. C'est tout le conseil que moi je peux te donner. Sois fort, ne rentre pas dedans. Ah tiens, nous tous on a vu, c'est que Peter a chose quand même. On a suivi Peter depuis longtemps. Aujourd'hui, les gens vont venir changer l'histoire. Pourquoi ils vont faire des trucs comme ça? Même si on dit c'est vrai qu'il y a plein de flocosseurs sur les réseaux sociaux, mais quand même, on a suivi le gars. On a suivi le gars, on a vu un peu comment il parlait, comment il nous disait, comment il travaille, comment il vit, tout et tout. Quelqu'un qui s'est privé de vivre dans un luxe en Bengue ici. Il était dans un petit truc en amusement. Hein? Mais aujourd'hui, là, il a pu mettre quelque chose à côté. En tant que Boigny, il a déposé quelque chose là. Normalement, on doit le féliciter pour dire ah bravo, tu as déposé quelque chose. Mais là, on va venir critiquer encore. Pourquoi? Parce que juste, il y a eu un malentendu avec certaines personnes. Faut pas on va faire ça. Souvent, nous aussi, de nos côtés là, on a qu'à essayer de choses. Faut pas on va toujours essayer de mettre le feu, on n'a qu'à arranger les choses. Quand tu sais que tu peux arriver au niveau de quelqu'un, il ne faut pas jalouser quelqu'un. Et ça, c'est ça qui nous fatigue beaucoup en Afrique. On jalouse trop les gens. On n'a qu'à arrêter ça. Jalousie, là, il n'y a rien dedans. Ah, Peter, tu as construit, pardon. Mon gars, il faut me montrer comment on fait. Moi aussi, j'ai réalisé pour moi. Mais il ne faut pas venir jalouser ce qu'il a construit. Je suis désolé. En tout cas, Peter, du courage. Ok, Fanta, bonjour Fanta. Fanta. Oui, bonjour les filles, bonjour les dames. Bonjour. C'est que ma petite contribution que je veux dire, moi c'est à Peter, je vais parler. Ok, on vous En fait, ce que je veux dire, nous-mêmes la chanson de, comment on appelle ça, Magic System dit, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Moi, à mon avis, Peter n'aurait pas dû montrer sa maison là. Parce qu'en Afrique, nous sommes en Afrique. Nous-mêmes qui ne sommes rien ou qui ne font pas des vidéos comme ça, il y a des choses qu'on fait, on cache. Quand tu ne caches pas ton bonheur, ça attise toujours la sorcellerie autour de toi. Peter il était sorti de la prison et puis il faisait ses trucs, ses petites vidéos, il ne parlait pas. Qui a sorti ses voices? Mais depuis que les gens ont vu cette grande maison-là, moi-même dans cette vidéo, j'ai écrit, Peter, arrête de filmer ta maison. Arrête de montrer tes trucs. Arrête. Parce que je ne sais pas si Peter, il ne tire pas les leçons de ce qu'il a vécu, quoi. Ça sert à quoi de montrer ta maison? Ça sert à quoi? Pour prouver quoi? Que tu es riche ou bien que ceux même qui suivent, les riches même qui sont là, qui connaissent les maisons? Qui connaît les maisons? Ils ont des centaines d'hectares. Didier Drogba même qui est riche jusqu'à si ce n'était pas dans la Coupe d'Afrique là, qui connaissait sa maison? Personne. On entendait seulement qu'il a construit. Franchement, c'est ce que moi je peux lui donner comme conseil. Qu'il arrête d'exhiber ses richesses. Ça attire la jalousie en Afrique. Voilà. Que Dieu le protège et puis bon, ça va aller. C'est des épreuves que les gens traversent.
Et avec le temps, ça va s'apaiser, Inch'Allah. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, euh, oh Seigneur, je suis fatiguée. Pour ceux qui viennent d'arriver, si vous comprenez pas ce qui se passe, je vais repasser l'audio. Pour ceux qui viennent d'arriver, sinon, on est en train de parler de Peter 007. C'est des choses qui se passent sur la toile. Donc, décidément, on ne peut pas, ma Picsou veut monter, j'ai fait monter ma Picsou. On est en train de parler de ce qui se passe sur la toile. Donc, tapotez, s'il vous plaît. On va à 50K, je vais libérer le Peter. Vous allez pouvoir bien renchérir. On dit Peter 007 se trouver dehors. Il y a un problème de passeport. Il y a tellement de problèmes autour de tout ça qu'on se pose des questions. On se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, Je peux faire un témoignage vite fait et puis je vais descendre. C'est qui? Soleil? Oui. C'est Soleil? Oui, Soleil? je fais un témoignage vite fait et puis je vais descendre. Ça concerne l'histoire? Oui. Ok, on vous écoute. En fait, voilà. La dame qui vient de parler là, elle a dit que il faut cacher ton projet que tu es en train de faire, tout et tout. Effectivement, elle a vraiment raison parce que moi, je travaillais chez un vieux là, je m'occupais de lui et puis sa voisine était là tout le temps avec lui et sa voisine aussi s'occupait de lui. Et moi, quand j'ai fini d'acheter ma maison, je lui ai dit, j'ai dit à la voisine, ah, voilà, je viens d'acheter ma maison, tout et tout. Mais la fille m'a renvoyé. Elle m'a renvoyé carrément le lendemain, elle m'a renvoyé. Ça veut dire que les gens sont très jaloux. Il faut cacher le projet qu'on réalise, quoi. Il faut cacher ça à tout le monde, en tout cas, même à sa famille. Parce que la dame m'a renvoyé carrément le lendemain, elle m'a renvoyé. Parce que je lui ai dit que j'achetais ma maison et elle m'a renvoyé. Voilà. C'est le témoignage que je veux faire, quoi. Il faut cacher vraiment, les gens sont très jaloux. Les gens sont très mauvais. Et jusqu'aujourd'hui, ça m'a donné une grande leçon. Voilà, quoi. C'est le témoignage que je voulais faire, quoi. Ok, merci beaucoup pour le témoignage. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Ok, ma Picsou, maman Picsou, on t'écoute. Maman Picsou, bonsoir. Bonsoir Ange, bonsoir Gami, bonsoir tout le panel. Comment vas-tu? Oui, écoute, je suis tombée sur ton live. J'ai écouté le voice un peu et puis je suis allée sur le snap de Peter pour aller écouter, voir un peu ce qui se passe. Effectivement, on a vu Peter construire sa maison depuis le début. Mais moi, je me demandais pourquoi est-ce qu'il était obligé d'exposer ça. Tu vois? Et je savais que ça allait forcément amener les gens à parler. Comme lui-même, il expliquait un peu sur son snap là, son discours qu'il a eu avec son vieux père. C'est comme ça que lui-même il parle, hein, donc je répète seulement ça. Son discours qu'il a eu avec son vieux père, ça s'est passé depuis juillet, apparemment. Et parce que on voulait le faire partir. Et il dit que c'est pour ça qu'il a accéléré la construction de sa maison. Tout ça, on comprend. On comprend. Ce que nous, on se demande, c'est pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'exposer. Si on retourne un peu en arrière, parce que je pense que les gens de ton panel sont très gentils. Depuis que le live a commencé, je n'ai pas encore, en tout cas, quand je suis allée écouter le truc, j'ai raté un peu, je ne sais pas si quelqu'un a mentionné quelque chose, mais les gens sont très gentils, ils ne disent rien. Et c'est bien, et c'est pas moi qui vais commencer. Mais tout le monde connaît l'histoire de Peter. Si on évalue cette maison-là, qu'il a construite en 6 mois là, voilà, moi je suis aux États-Unis, ça fait 20 ans. Je dormais aussi dans une maison, comment on dit ça, un trouara aussi, un peu comme, comment on dit, maison de boy, comment vous appelez ça, mais une maison de boy, bien quoi. Et je suis à Igny. Et j'étais très avare aussi, jusqu'à ce que je rencontre mon mari BT qui m'apprenne à vivre et à profiter un peu de ce que je gagne. Mais moi aussi, j'économisais, mais voilà, et depuis que j'économisais, je n'ai pas encore eu l'argent pour construire une grande maison comme ça. Je dis ça et je m'arrête là. Tout le monde connaît l'histoire de Peter. Tu connais ton histoire toi-même. Qu'est-ce que tu as à vouloir exposer des choses pour que les gens jasent? Pour que les gens commencent à chercher à savoir où l'argent est quitté et se rappeler les anciennes histoires dont les gens ne parlent pas. Je ne sais pas si les gens font exprès, ils sont trop gentils, ils ne veulent rien dire, mais tout le monde sait. Quand on parle de provenance des sous de Peter, tout le monde sait. On est tous des Ivoiriens, on sait, on connaît l'histoire. À sa place, moi, j'aurais été discrète. Surtout en bonne année. Et après des réseaux sociaux, d'exposer, d'être influenceur, tout ça, là, ça t'a amené où? Oui.
Attendez, Non, attendez, Picsou, je vais voir ce que tu dis là, Attends, Ogami. on a dit. Attends, Ogami. Attends 2 minutes. Je viens de voir. Non, on n'a pas dit, mais puis c'est ce qu'elle a dit là. Je viens de voir une abonnée. Merci, super héros. Je voyais pas depuis super héros. Merci pour ton abonnement. Je vais applaudir, pardon. Mais c'est quoi on a dit là? Ogami, c'est comme ma appris en train de dire là. On n'a pas encore. J'ai essayé de relever tout à l'heure. Vous m'avez balayé des musulmans. Donc elle révèle quelque chose. Tu n'as pas fait attention. tu as pas qu'elle est en train de vouloir Oui, non, Ogami. Tu n'as pas entendu. Non, Non, c'est que tu n'as pas entendu Ange. Non, là, je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas entendu. Attends, laisse-moi. On a parlé de ça. De toute façon, Ogami, moi, je ne vais même pas. Ogami, laisse-la finir. Je ne vais pas aller dans les détails. Non, attends, Ogami, je ne vais pas dire. Je ne vais même pas dire. Mais ça a été dit. Ogami, excuse-moi. Laisse-la, s'il te plaît, aller jusqu'au bout. En tout cas, ce n'est pas dans ma bouche. Vous allez manger votre piment. Parce que dans tous les cas, c'était des rumeurs. Ceux qui ont donné la rumeur, là, ils disent que ça provient de sources sûres. Mais c'est des rumeurs. Moi, je n'ai pas de preuves. Mais tout le monde sait, tous les Ivoiriens savent la provenance des sous de Peter 007. Tout le monde sait le travail que Peter 007 faisait sur la toile. On espérait qu'il change. On espérait que l'expérience l'amène à changer. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que Peter a eu besoin d'exposer pour montrer quoi à qui. Pour montrer quoi à qui? Tu étais à se mettre à Abidjan. Tu as économisé depuis quand? Jusqu'à combien? Pour en arriver à construire. Terrain même à Abidjan, c'est 30 millions. J'ai posé la question. Simple terrain. En tout cas, pour nous autres qui essayons de chercher à acheter ou bien qui avons acheté ou bien qui voulons acheter, qui essayons de construire, qui voulons construire, qui essayons, on a une idée. Sauf si tu n'as jamais essayé d'acheter terrain à Abidjan. Sauf si tu n'es pas en train de vouloir, investir au pays. On sait combien de terrain coûte. 30 millions déjà. Tout ce qui est dedans là, on appelle ça, comment ils appellent ça en Côte d'Ivoire là-bas? C'est pas standard tout ce qu'il a mis dans sa maison là. Regardez la cuisine. Tout ça, ça provient de l'Europe certainement. Il y a beaucoup de choses qu'il a mis dans sa cuisine là. Quand tu regardes, tu as l'impression que tu es soit ici, soit en France. C'est pas des choses qu'il a achetées là-bas au marché d'à côté. Donc c'est pas une petite maison cette maison là. Donc quand on me dit que bon, il était à Nîmes, il était à Va, il a travaillé, bon, machin, il a économisé, les amis, arrêtons de nous mentir. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de parler de ça? C'est sa vie. C'est lui-même qui expose. C'est pour ça qu'on entend en parler. S'il était discret là, il avait construit sa maison tranquillement, il était allé rentrer là-bas tranquillement. Même si tu fais tes petits snaps une fois en passant, mais exposer ça de la construction jusqu'à maintenant. Mais les gens vont jaser. Maintenant, quand les gens vont jaser là, ils vont forcément ramener ton histoire. Mais c'est pas moi qui vais venir dire ça. Je dis ça et je me mute. Parce que vous êtes trop gentils sur ce panel et ça n'a qu'à rester comme ça. Non, voilà. Moi j'ai levé ça là, puis moi j'ai dit, même si je suis neutre, il y a des questions, je dis tout à l'heure, Olga m'a forcément dit, mais toi tu as même, quand j'ai dit ça automatiquement, la ramène m'a dit, mais toi tu as immeuble en Côte d'Ivoire, mais immeuble là, ça s'est pas construit en 2 jours, et puis c'est pas un immeuble, c'est un immeuble, un étage, et on n'a pas construit ça en 2 jours, hein. On a fait ça en famille, plus mon nom est venu se rajouter. Nous sommes mis, on a voulu. J'ai pas l'émotion. Laisse-moi finir d'abord. On a voulu faire ça, et que ça se fait pas rapidement pour être propriétaire en Côte d'Ivoire. Je sais que les constructions, là, ça coûte très cher. Et maintenant, là, même, surtout là, avec les prix de ciment, les prix, comment ça s'appelle, ne serait-ce que faire les travaux. Dernièrement, on a fait les travaux. Si vous voyez l'argent qu'on a mis dedans, ça coûte tellement cher. Parce que limite, mais la construction, même, commence à se rapprocher de l'Europe. Tellement ça coûte cher. Tellement ça coûte cher. Donc, l'argent vient d'où? J'ai posé la question. Regarde, tout ce que j'ai dit, ça m'a dit, non. Ange, il a économisé. J'ai vu que ça a commencé à gêner. Donc, je me suis dit, ben, c'est pas grave. On va laisser le temps et on va poser la question. J'attends ma motion. Ma Picsou, j'attends ma motion. Donc, j'allais dire, Mommy Phil, tu es dans les commentaires. Toi, tu dis qu'il a c'est ça, il dit, une petite maison, il a économisé. Moi, mais c'est à Agni aussi, c'est à Va, jusqu'à ce qu'il rencontre son frère Béti. Ma Picsou, attends, fais ma motion. Je mangeais même pas du riz même. J'ai mangé. Ma Picsou, attends, fais ma motion, tu vas comprendre. D'accord, c'est pour moi, mes filles. Quand j'ai parlé là, je crois qu'il y avait quelqu'un même qui était venu aussi qui avait parlé de ça. Et j'ai même dit même que il y a Sylvia même qui était montée ici il y a quelques jours de cela. Elle avait parlé de ça. Elle avait dit un nom. Je n'ai pas envie de répéter le nom ici parce que moi je suis au pays maintenant. Tu n'as pas l'ombre, il y a des noms que tu ne dis pas. Sylvia avait dit un truc, une histoire qu'elle avait racontée. Et cette personne sont au courant de ça. Et il y avait quelqu'un aussi dans les commentaires tout à l'heure là qui est venu qui a affirmé ça aussi. Qui a dit la même chose par rapport à l'histoire qu'on a entendu. Parce que il y avait, moi, ce que j'ai juste dit, il était dans la politique avant. Donc, là-bas, là, il y a des trucs qui sont passés.
Donc, c'est pour ça que j'ai dit que maman Picsou, j'ai dit que ah, ce que tu dis là, on a eu à dire. Parce que moi, j'ai brossé ça, mais je ne suis pas rentrée dans les détails. Il y a quelqu'un qui a brossé ça, et puis il y a Sylvia, il y a quelque chose de cela qui avait brossé ça aussi. Donc, il y a tout ça là. Plus maintenant, comme j'ai dit, son côté Annie aussi qui a joué un rôle tout. Sinon, comme tu as dit là, on sait où son Jack et qui quitte tout. Mais il y a cette histoire de côté politique dedans. Voilà, je l'ai dit. Mais affaire de politique là, même l'argent de politique là, c'est ce que je dis. N'empêche qu'il va tirer, je vous l'assure, cette affaire, ce que ma Pissou dit, quel que soit X ou Z, il va attirer l'attention via de lui. On n'est pas d'accord du fait que le passeport a été retiré. Là, ça va attirer l'attention déjà vers le fait que son passeport est bloqué, qu'il ne peut pas rentrer en Europe. Mais la maison là, va attirer l'attention. On le veut ou pas. Oui, là, il a saillé. On va évaluer le vide de la maison. Moi, je reconnais. On va évaluer le vide de la maison. Même s'il économisait dans un petit studio, aller construire une maison qu'il a pris les meubles, plus qu'il a mis dans la maison là, excusez-moi. Excusez-moi. Mais chez qui? Côté politique, là, ils ont qu'à devenir parler aussi de ça. Donc, ça va rester moi comme ça. Excusez-moi. Oui, allez-y. Moi, je voulais dire, même s'il est en train de construire sucre au bois, vu sa situation actuellement là, il ne devait même pas présenter ça. Il devait rester dans son coin, tranquille. Et puis, maison, il pouvait construire même 2 ou 3 jusqu'à ce que quand il va venir en France là, tu publies ça. Mais c'est quoi pour montrer maintenant? Bon, voilà, ça fait un autre problème encore. Ils vont aller te chercher où tu as trouvé l'argent pour construire une maison là, tout ça là. Alors qu'aujourd'hui là, les trucs là, les gens contrôlent beaucoup. C'est ça, sinon c'est pas parce qu'on n'a pas envie de parler, mais sa situation fait qu'on se réserve un peu. Moi, c'est sur le côté où il a montré seulement là que je l'attaque, c'est tout. Je lui parle. C'est tout. Ah, sinon, on a beaucoup de choses à dire, oui. On dit c'est normal que son passeport soit retiré parce qu'il a liberté conditionnelle. Donc, on a liberté conditionnelle. On retire le passeport aux gens. Oui. Je veux. Si tu es dans un autre pays. Si tu n'as pas fini de puger ta peine, que tu dois puger ta peine à l'extérieur de la prison, on peut te retirer ton passeport. Ah bon? Voilà. Maintenant, aïe. Il a dit, ma Pixou, tu es là, ma belle. Comment vas-tu? Ma belle sœur. Tu sais, ma Pixou, elle est femme de pute. Elle va venir te contrecarrer. Il faut rester droit. Ma Pixou, je te soutiens. Ma Pixou, je suis avec toi. Faut pas te laisser tubuler par la zone de silence. Tu n'as pas besoin de pute. Ah, voilà. Il est trop fan de pute. Oui, ça va. Oui, ça va. Vous êtes en train de demander que Peter est en train de mettre ses biens dehors. Ils vont lui demander d'où sort l'argent. Il sort de prison. Pourquoi ne le fait pas en Côte d'Ivoire? Donc, il ne doit aucun compte financier à la Côte d'Ivoire. C'est à la France qui doit. C'est la France qui doit demander à Peter comment tu as gagné ton argent. Oui. Est-ce qu'il vivait en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire dise il était ici? Non, on est en train de renchérir. Moi, je ne sais pas. En fait, moi, mon problème... C'est parce que Peter est français. Peter est français. Moi, je prends l'émotion aussi à mon Peter n'est pas français. Il a une carte de résident. Il a une carte de résident français. Il vivait en France depuis plus de 10 ans. Oui, mais la Côte d'Ivoire peut lui réclamer des sous. Il est ivoirien. La Côte d'Ivoire peut lui réclamer d'où vient l'argent. Il est ivoirien. Il a résidé exclusivement de façon... Mommy. En quel moment? Mommy Philly. Ma soeur. Émotion pour moi, mais. Quand tu passes plus de 10 ans, je vais terminer. Quand tu passes plus de 10 ans à l'extérieur de ton pays, et puis tu rentres avec des sous, tu n'étais pas dans ton pays, tu ne travaillais pas, et le pays qui est ton pays va te dire comment tu as gagné ton argent. Mais non, au contraire, c'est le pays où tu étais résident qui peut te demander des comptes. Ah non, mais je m'inscris en faux. Non, je suis pas d'accord avec toi. Faux. Moi, je suis d'accord avec elle. Moi je vais ajouter un petit quelque chose. Putain, il paye ses impôts. Mamie, attends. Moi, je vais juste ajouter un petit quelque chose. On n'est pas d'accord avec toi, non. Ça, c'est pas possible. Putain, paye ses impôts en France, il ne paye pas ses impôts. Donne-moi une minute. C'est qu'il a fait quel état qui doit demander de l'argent de quelqu'un. Voilà, moi, je vais ajouter juste quelque chose. Quand je suis montée et que j'ai parlé de cette rumeur-là, tout le monde sait de quoi je parle. C'est une affaire politique. Oui, on sait. C'est vrai que c'est une affaire de voleurs volés. En tout cas, je ne vais pas renchérir plus que ça. Et que peut-être, Quand il va dire, non, honnêtement, parce que vous êtes là, vous ne parlez pas, vous ne dites pas la vérité. Et nous autres là, on dit trop la vérité, c'est pour ça qu'on ne monte pas sur panel.
Ma puce ou faut Attendez, j'ai parlé. Voilà. C'est-à-dire que si on veut bien voir là, cette histoire-là, ils vont pas arriver très loin. Parce que là où c'est quitté là, pour que lui-même il ait accès à ça là, on peut pas trop parler. Mais la vérité est que c'est une histoire politique. Et tant que c'est politique là, c'est pas affaire de la France va dire que quoi que ce soit. Il ne faut que fouiller pour voir la vérité. Et la vérité va sortir et ça va pas arranger Peter. Parce que là où on est actuellement là, les gens ne rigolent pas. C'est ça qui est la vérité. On n'est pas en train de s'amuser. Donc qu'il fasse attention. Les histoires d'exposer ci, exposer ça là. Sois discret mon frère, tu es un ami. Tu es plus intelligent que ça. Sois discret. C'est tout ce qu'on dit. On ne va pas exposer tout, on ne va pas dire tout ici parce qu'on n'a pas de preuves. C'est des rumeurs. Mais il ne faut pas faire, les gens vont fouiller et puis la preuve va sortir. C'est tout ce qu'on dit. C'est tout ce qu'on dit. En quelques jours, là, je ne sais pas combien d'années tu as fait en France, tu ne peux pas avoir eu autant d'argent pour venir construire une grande maison comme ça. En cas, se dit la vérité, je suis désolé. En France, ça va, moi, mes filles, je suis désolé. En France, ça va, là, tu sais combien c'est dur. Mais vrai. On ne peut pas avoir économisé autant d'argent pour venir construire une grande maison comme ça en 6 mois. Ma soeur, je te coupe pas la parole. Un cas qui ne travaille pas en France ici, un cas qui n'a aucun boulot déclaré, qui n'a un CDI ni un CDD en France, va en Côte d'Ivoire au bout d'un an, achète une maison de 150 millions de francs CFA. Est-ce qu'il y a eu des polémiques autour de ses revenus? Attends, qu'on arrête. Est-ce qu'il y a eu des polémiques au bout de... C'est lequel ça? Est-ce qu'il a exposé ça? Attends, au bout d'une année d'animation chez NCI, on connaît les salaires des animateurs chez NCI. Elle n'a jamais eu un poste en France ici déclaré. Elle était influenceuse sur les réseaux sociaux. Une année seulement, 12 mois. Maman, mais là où tu t'en vas, là, tu t'en vas ailleurs, tu t'en comparé. Elle est venue sur une chaîne de télé pour dire qu'elle a acheté une maison de 150 millions. Est-ce qu'il y a eu polémique dessus? Par rapport à Peter, qui est resté plus de 10 ans, qu'on a vu travailler et être dans le business, être dans le taxi, Mamie, il y a eu polémique sur maison de Ekala. Les gens ont dit que c'était fou. Les gens ont dit que c'était fou. Il y a eu polémique. Papa de Eka est ma belle-sœur. Voilà. Il n'est pas là, là. Bon, attendez, quel soit XZ. Sur la maison de Eka, il y a eu polémique. Attendez, ma chérie, Yvette. La maison de Eka, 150 millions, elle est passée chez Karine Nastil et... Mimi, attends. Pour annoncer qu'elle a acheté la maison. Calme-toi. Je pensais que plus... Attends, calme-toi. Ça fait combien d'années? Mimi, écoute un peu, excuse-moi, écoute un peu. Ça fait combien d'années que Peter est sorti en Côte d'Ivoire? Ça fait combien de temps qu'il est en Côte d'Ivoire? Ça fait combien de temps? Peter est sorti de la Côte d'Ivoire, il y a eu un exploit, il était en prison, il n'a pas travaillé, mais ses économies étaient là. Quand tu es en prison, tu ne dépenses pas l'argent. Je t'ai pas dit de m'expliquer, j'ai dit ça fait combien de temps qu'il est en Côte d'Ivoire? Un an, à peu près, je crois. Un an et demi, si je ne me trompe pas. Je crois que ça fait pratiquement 1 an et demi ou 2 ans. Donc 2 ans. Quand tu dis que, voilà, quand tu dis qu'il ne doit rien, du moment que ça fait 2 ans qu'il cotise en Côte d'Ivoire, on va centrer le débat. La Côte d'Ivoire peut lui réclamer d'où vient ses sous. Il était en prison tout ce temps, hein. Il était en prison. En prison, on ne cotise pas. On cotise que quand on travaille. On travaille pas, il est quelqu'un rapidement dans les commentaires. Oui, il y a qui n'était pas moi, il ne voit même pas les commentaires. C'est pas pour moi. Peter n'est pas un vendeur de poupou nampou. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de poupou nampou. Voilà, il faut qu'on prisonnier parce que son passeport est bloqué. Même s'il n'est pas derrière les barreaux, il reste prisonnier parce que son passeport est bloqué. Il n'a pas fini de purger sa peine. Ce qu'il veut te dire, c'est que la Côte d'Ivoire peut lui demander des comptes sur ses sous, comme les Français. La Côte d'Ivoire peut. Il est ivoirien, il n'est pas français. Donc, il n'est pas français. Quel que soit ce que tu dis, moi, pour moi, c'est pas logique. Chercher la loi. Mais non, il est résident en France. Mais ça va. À la France de lui demander des sous. Ça lui dessous. Des comptes. Pour moi, c'est parce que la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire demande à la France. Je vais poser une question à Mommy. Mommy, dis-moi, si par exemple un Ivoirien quitte en France ici avec, je dis n'importe quoi, 200 millions, qu'il arrive à l'aéroport, il est résident en France ici, hein, il arrive à l'aéroport de Côte d'Ivoire, on trouve les 200 millions sur lui. Ils vont le laisser passer tranquillement? Ils vont pas lui poser des questions. Il n'a même pas le droit. Il n'a même pas le droit. Sa mission chez lui. Oui. Si vous me laissez répondre, oui. Si vous me laissez répondre, je vais répondre à la question. Alors, on n'a pas le droit de sortir avec ce montant-là en espèces. Il a droit jusqu'à la limite de 10 000 euros, c'est-à-dire 9 999. Il ne doit même pas arriver à 10 000 euros en espèces.
Il y a un montant en espèces qu'on ne doit pas faire sortir de la banque pour voyager avec. D'accord? Ça, c'est la loi française. Il y a un montant en espèces qu'on ne peut pas voyager avec. Voilà pourquoi Apoutou, la dernière fois, a été arrêté parce qu'il avait un montant exorbitant en espèces. C'est les transactions bancaires. Il peut faire une transaction d'une banque à une autre via la Côte d'Ivoire, mais pas en espèces. Quand tu fais en espèces, c'est du blanchiment, tu fais. Je t'ai répondu? Bon, au fait, on va, il y a une dame qui est montée, mais au fait... Tu m'as répondu. Mamie, tu m'as répondu, mais je vais te dire quelque chose. Non, non. Mamie, tu m'as répondu. Tu m'as répondu, mais je vais te dire aussi que 9 000 euros là, il y a des gens qui passent avec même 10 000, 20 000 euros, 30 000 euros à l'aéroport là. C'est la prison. Ils arrêtent la prison. Ma soeur, si on te voit, tu es en faute. Si on t'a pas vu, tu n'es pas en faute. Mais si on t'a voilà, maintenant, moi, mon problème, c'est si on le voit avec ça en Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'ils ont le droit de demander ou pas? Mais pourquoi même? Pourquoi? Est-ce qu'on t'a dit qu'il a de l'espace juste à ce montant-là sur lui? J'ai dit, mais c'est, écoutez, franchement, si Peter... Est-ce que nous sommes en train de parler d'espèces exorbitantes que Peter aurait su nous qui se tenir avec ça? Non, on a fait le débat, ça arrivait là-bas, sinon on n'a pas dit, c'était pas sur ça. Excusez-moi, j'ai mal à la tête. Non, Mimi, attends, vous détournez le débat. Ça me donne mot de tête. On détourne le débat et ça me donne mot de tête. C'est pas, la question n'est pas de liquidité. La question aujourd'hui, là, c'est de savoir, quand on vit dans un pays, parce que là, la question est très pragmatique. On vit, même si on est résident français, ça ne veut pas dire qu'on est français. On va dans un autre pays. On construit bien sur la terre de ce pays-là. On construit quelque chose. Et que du coup, il y a des suspicions, comme ce qui se passe sur Peter 005 et 007. Est-ce que l'État a le droit de réclamer la personne d'où vient ses biens? La question est claire. On va pas se papier sur les exemples d'aéroport, revenir à l'aéroport. Non. La question est là aujourd'hui. Je vais chercher sur la loi si quelqu'un peut me répondre. Il me répond. Sinon, moi, je vais sur Google. Bon, je crois que... Je vais te répondre. Donc, attends, regarde, il y a une nouvelle personne qui est montée. Après, tu vas me répondre. Non, je vais répondre. Bien. Est-ce que tu as la réponse? C'est sûr. Tu as la réponse, c'est sûr. Oui. On a la réponse de Béret. Au fait, le truc, c'est que c'est possible que la Côte d'Ivoire lui demande des comptes parce que, normalement, il est résident français et il allait construire en Côte d'Ivoire. Donc, si les gens ont les yeux sur lui, ils peuvent lui demander d'où provient la somme qu'il a pris pour construire sa maison, son château ou bien son quoi. C'est possible que la Côte d'Ivoire lui demande. Et étant donné qu'il est résident français et que cet argent est quitté dans son compte bancaire, tout, il peut livrer les papiers et puis voilà, c'est tout. Voilà, c'est faisable. Si l'argent vraiment vient de son compte bancaire, il peut lui dire, voilà, ça vient de mon compte bancaire, tout, montrer les preuves qui vont avec, et puis c'est tout, quoi. Ok, puis je vais répondre après de la parole. Non, je suis d'accord aussi avec Orgami, et qu'on peut une maison qui se fait construire en 6 mois, dans un délai aussi rapide, on peut lui demander. Et surtout parce que la rumeur dit que cette provenance-là est politique. Il va attirer l'attention des gens et les gens vont lui demander. Et ils vont vérifier la provenance et on aura la réponse de tout ce qu'on se pose comme question depuis longtemps là. Il va faire, les gens vont lui poser la question et puis ils vont fouiller et puis on va découvrir. Ils vont poser la question. Et c'est lui-même qui aura cherché. Voilà, là au moins la réponse est claire. Yvette, on t'écoute. Bonjour. Oui, moi je vais dire un petit truc. Moi je trouve que comment il a fait pour construire sa maison. Bon, Peter ici déjà il travaillait avant. Oui, il travaillait et où il dormait, vous voyez où avant où il dormait dans une petite maison. Tu sais, Peter c'est un taximan. Il fait taxi. En France ici. Donc, même s'il n'a pas économisé trop pour aller construire sa maison, le fait qu'il s'est déplacé ici, celui qui l'a fait déplacer ici pour aller à Abidjan pour une émission, il avait des problèmes à Abidjan, mais il a pris des risques. Toi, tu peux prendre des risques pour aller à Abidjan sans rien. Hein? Sans rien. Ça veut dire que l'autre l'a peut-être proposé beaucoup de sous et puis il est parti. C'est selon ça qu'il lui peut se déplacer pour aller prendre des risques. Sinon, il sait qu'il forçait s'il partait à Abidjan, on allait le mettre en prison, il allait l'attraper. Mais c'est selon tout ça, il a vu, peut-être c'est à cause de ça, lui, il est parti à Abidjan, c'est à cause de l'argent. Tu crois que vous croyez qu'il va se lever comme ça pour aller à Abidjan et puis il va aller faire la prison sans rien?
Donc, ne dites pas que où il a eu son argent, où il vend pour Napou. Ne jugez pas les gens comme Qui a ça. parlé de vous aimez ça? Non, non, J'ai parlé de non, non, je t'arrête un peu. Jamais. Vous montez sur Jamais. le panel. À part un Dis-nous moment, de on a dit Poupou Napou ici. on n'a pas dit vous aimez ça. On n'a jamais dit on a dit qu'on se pose des questions et ce sont le béret là. On n'a jamais dit Poupou Napou. Que vous voulez ou pas, quand Eka aussi a construit sa maison, les gens se sont posés des questions. Quand tu viens, que tu dis, on te voit ici pratiquement, dans le pays sans pas grand chose. On te voit, les gens mettent des choses sur ton, sur ton nom. Ok, bon, j'ai retiré ça. Les gens Maintenant, on va se poser des questions. Excuse-moi, si j'ai dit c'est Poupou Napou, mais le débat n'est pas Eka. Le débat n'est pas Eka. Le débat c'est Peter. Attends, pardon. Eka, pardon. Est-ce que vous êtes posé la question où Eka a donné l'argent? Eka ne travaille pas ici. Elle ne travaille pas ici. Les gens l'ont attaché. Les gens disent qu'elle est patriote. Les gens ont dit, tout le monde a parlé. Son argent. On parle pas de risques pour aller quand on a parlé de 150 millions là, tout le monde a parlé sur Facebook. On dit, elle ment. On a fait béret dessus. Aïe. Pourquoi quand ça arrive sur les gens que vous aimez, vous ne voulez pas qu'on parle? Aujourd'hui, c'est Peter. On demande la question est simple. Est-ce que c'est sa maison, oui ou non? Angéline, c'était pour dire que pour Peter, c'est parce qu'il a pris des risques. Il a pris des risques et ces risques-là, il a eu des sous. Il ne peut pas aller comme ça gratuitement à Abidjan. Comme ça, et puis ils vont le mettre en prison. Maintenant, pourquoi il pleure dans les audios maintenant? Les pleurs des audios, c'est pourquoi? Ange, attends. Mais ça, il y a longtemps. Le Dieu là, il y a longtemps, c'est pas maintenant. Attends une minute. On vous remercie qui dit Peter était le chauffeur privé de Stéphane Kipré. Vous connaissez l'histoire. Je dis ça et je me mute. C'est un commentaire que je lis. Ah, mais ça, la même là, on a déjà brossé ça ici. Les gens ne veulent pas brosser au fond. Parce que chacun ne veut pas brosser. Mais on sait que, on dit qu'il aurait disparu. Il aurait disparu. On dit qu'il a disparu avec l'argent de Stéphane Kipré. Tout le monde est au courant de ça. Hein? Ils ont parlé de ça sur Facebook. Je peux donner mon point de vue aussi, continuer à donner mon point de vue, puisque tu m'as sauté. Oui, on t'écoute. Alors, concernant son activité sur le taxi, Peter était le patron de lui-même. C'était une entreprise qu'il avait. Il avait son entreprise lui-même. Il était son propre patron. D'accord? On sait comment ça se passe en France ici. Hein. Quand nos frères, ils ouvrent les entreprises, ils prennent des crédits derrière. Après, ils mettent la clé sous la porte. Très souvent, ils font ça. Parce qu'on a un autre frère sur la toile qui s'appelle M. Touré, qui dit qu'il a été chef d'entreprise, qui avait une entreprise de gardiennage en France ici. Aujourd'hui, il a combien de maisons en Côte d'Ivoire? Il en a plein. Il est plein aux as. Donc, pourquoi les gens en Côte d'Ivoire ne demandent pas explique-nous ton entreprise? C'est ça. Après, combien dedans quand tu étais en France? Et puis, tu construis autour des maisons. Bref, juste pour dire ça, quoi. Maintenant, concernant la politique, et puis Stéphane Kipré, à l'époque, quand il y a eu les incidents entre Stéphane Kipré et Peter 007, il y a eu une plainte. La plainte, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si Stéphane a annulé la plainte ou mais ça s'est passé, mais la justice ne poursuit plus l'affaire. Donc pourquoi revenir là-dessus? Pourquoi tout ça pour créer problème encore? Pourquoi revenir là-dessus? On dit qu'il aurait pris les sous de Stéphane. Stéphane a déposé une plainte. Stéphane a laissé tomber. Pourquoi revenir là-dessus? Je peux répondre. Ah, c'est Guérin, non? On revient là-dessus parce que lui-même, il expose ce qu'il a fait. C'est même pas la peine de parler. Il donne l'occasion aux gens de jaser. Vous aimez trop que les gens soient dans les problèmes. C'est lui-même qui expose. Personne ne peut dire que Peter rentre en France, ramasse l'argent dans la mallette, prend l'avion avec, et puis ça va en Côte d'Ivoire pour construire une maison. Si il a de l'argent qui quitte sur son compte, c'est qu'il a mis, il a donné une procuration à sa copine, qui retire l'argent, qui lui envoie